bienvenue, voici un nouvel épisode des Jobbers. Donc, à ma droite, j'ai la légende, le mythe des quiz, hashtag guerrier de ligne, hashtag sous un char à hashtag, hashtag caché sur l'autre côté de la lune. Tabarnak, Sébastien! le gros man, les hashtags, tu m'en as mis cette fois-ci? Ouais. Puis, j'ai... Attends. Oui. Moi, je vais t'en mettre un hashtag. Prochain quiz, hashtag le nouveau champion. Ah ouais, je suis Ça champion. va être moi le nouveau champion. Oh, tabarnak. Faudrait que James fasse un quiz. Ouais. Qu'il fasse le quiz. Mais qu'il fasse le quiz, le gros, tu vas reperdre ta belt, le gros. Que t'as pas. Et ouais, ben c'est ça. J'ai un petit trophée de Dollarama. À ma gauche, James n'est pas là présentement, il y a un imprévu. Donc, puis on a notre détaché. Ça marche pas détaché. Non, hein? Non. Donc, délégué. Notre délégué J'aime mieux ça. de Délégué, presse ça de marche pas. All. Délégué de presse, ça marche pas. Pas grave. Délégué. C'est tout. Délégué, bon. Ah. Délégué de All Elite Wrestling, Philippe, qui était au prestigieux débat. Débat. Des, J'étais là. Ouais. Des connaisseurs. Fait que c'est lui, ouais, des connaisseurs. C'est lui qui va parler de la All Elite Wrestling tout le long qui va suivre la fédération. Fait que on va pouvoir se concentrer sur la WWE Et autres fédérations. et autres. Merci, Seb. Ouais. Et autres. Et autres. J'aime Que- ça le dire, là. Autres. Oui, il est important. Puis c'est ça en tant que tel. Mais on devrait y trouver un surnom. Ça va venir avec le temps. Hein? En quel Ouais. temps on devrait y Ça trouver va un être surnom? Gros, écoute, ça a pris du temps en ça avant qu'on se donne les surnoms. Ouais, à cette heure, t'es rendu avec 12 hashtags. Ça va bien. Ouais, ça n'a pas de sens. Écoute. Mais lui, il m'en L'éternel rajoute à choker. chaque fois. à L'éternel chaque fois, choker, il m'en là, rajoute. parce qu'il est jamais là dans les shows de lutte. Hey, fuck you, je suis là dans les Non, shows de la non. FLQ. On est là, puis, hey le gros, on fait un gala chez nous, ça te tente-tu? Oh! Et bah là, il ne répond plus. Il nous répond, est-ce que je finissais de travailler ou. Ben, En tout cas. il y a des fois que c'est vrai, là, que je finis de travailler, gros. Ah Je suis ouais. brûlé, là, ben souvent. Là. Je fais de la peinture, le gars. Ouais, mais ça, c'est la peinture pour la chambre à Je ma vais chercher petite mon fille, père à au ma dépanneur, petite il n'a pas ramené de paquet de cigarettes encore. Ça fait 12 ans qu'il n'est pas revenu. Fait que, on va parler premièrement de l'événement All Elite Wrestling Fight for the Fallen. Ouais. Donc, premier combat. On va en parler. Sonny Kiss remporte sur Peyton Havonen, qui était accompagné de Leva Bates, dans un temps de 5 minutes 10. Donc, avec le temps, on peut dire que c'était un combat de jobbers. Mais, les boys, je vais vous laisser parler là-dessus. Qu'est-ce que vous avez trouvé du combat? À moins qu'il n'ait pas écouté le pre-show. lui. Je vais être bien honnête, c'est qui Peter Havonen? Je le connaissais pas, man. J'étais là, genre. C'est. Euh. Chut. Tu sais de qui je parle? Hey, lui, il a vraiment pas suivi le dernier show. The ça paraît, hein. Librarian. Ils ont fait. Ça fait un bout de ça, là, sur les médias sociaux. Il avait mis un truc qui cherchait un archiviste libraire, genre pour la All Elite Wrestling. Puis finalement, ils en ont trouvé 2. Dont Peter Avalon, puis Leva Bates. Fait que là, ils les ont mis ensemble. Puis ça donne ce que ça donne. Aïe, ça va pas boire Ça là. donne du. Ben, ouais. C'était dans le buy-in, c'était avant le. C'était dans le pre-show. Personnellement, ce gimmick-là, Peter Avalon, Leva Bates, The Librarian, qui font juste des chutes, puis qu'ils disent à tout le monde de lire, je trouve ça un peu. C'est. Habituellement, la lutte, c'est cliché, mais là, c'est vraiment cliché, grotesque, c'est même pas drôle. Là. Non, mais C'est tu sais, dans le juste- domaine, c'est ça le pire. là. Oui, Lui, mais il est dans oui, le domaine, c'est oui, ça qui est encore drôle. effectivement. Mais non, je trouve pas la gimmick bonne. C'est le premier combat de Peter Avalon puis de Sonny Kiss à la All Elite Wrestling. Pas Sonic Kiss. Ben, Sonny Kiss, non, il avait fait le Rumble. Ah oui, C'est c'est vrai. son. Ouais, il avait fait le Rumble. Avalon, il avait jamais lutté par contre. Non, c'est vrai. Ouais. Quand même, j'étais surpris, je le connaissais pas. Bon lutteur. Sonny Kiss vole la vedette évidemment parce que c'est Sonny Kiss. Il arrive avec la mascotte de Jacksonville, puis les Oh. Pom Pom Girls, puis toute la patente. Et, ils ont vraiment mis le paquet là-dessus là, pour ouvrir le show. Ben, la foule aimait ça. Il Mais- aimait la mascotte, Sonic Kiss ou les femmes? Les trois. Les trois. Les trois. Il aimait le show que ça donnait. Je sais pas s'il aimait Sonny Kiss, mais il aimait le show. Moi, j'ai trouvé quand même le match assez bon. Pour un match court comme ça, 5 minutes, c'est assez. Pour un match de pre-show Oui. tel quel. J'ai pas détesté, j'ai aimé ça comme premier match. Je sais pas votre verdict là-dessus. Là. Ben, moi, je trouve ça correct.
Mais écoute, je vais être bien honnête, moi-même je connaissais pas Peter Avalon, pis j'étais comme, c'est pas mauvais lutteur, mais encore là, j'étais comme, je vais être peut-être d'accord avec Phil, la gimmick, j'étais comme, pas sûr c'était quoi. Moi, j'ai pas aimé aucun des deux. Ça va bien. Après le match, je l'ai pas aimé. Puis à la base, je pense que j'avais mis une note de, je pense, parce qu'on fait plus les notes parce que les gars savent pas sur quoi se baser. Pas toi, Phil. Mais non, je pense que j'avais mis 1.5. Tu vois, je l'avais pas, moi, j'ai pas trippé. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'est un match de jobbers. Malgré que Avalon, il est pas mauvais dans un ring, puis Kiss non plus. Tu sais, ils sont pas mauvais, mais les gimmicks, moi, ça m'attire pas. C'est pas des, comme je disais auparavant, c'est pas des gimmicks de lutteurs, c'est des gimmicks thématiques, genre un pirate ou un cowboy. Ouais, toi, c'est que les pirates. Ah, les pirates, hein. Hey, depuis l'épisode 1, T'aimes gros. ça, là. Hashtag le pirate. Ah, ouais, hein! Hashtag Hey, le j'y en pirate. trouve, j'y en trouve. Sacrément. Ouais, mais non, mais de toute façon, en tout cas, je pense que c'était le match de Sonny Kiss puis Peter Avalon est comme un peu plus effacé. Sonny Kiss a fait comme tous ses moves presque là. Et Oui. les leg splits puis ces trucs là, qui sont comme fancy, mais c'est de la lutte fancy là. Je sais pas comment le qualifier autrement là. Tu sais, twerker avant de faire un. C'est pire que Rikishi. Ouais, c'était bizarre. Fait que, on va passer au deuxième combat. Donc, ça, c'est des noms bizarres. Là. Je t'ai dit. Ouais, vas-y. Non. Bea Priestley et Soko Nakajima qui remportent sur Dr. Britt Baker et Ryo dans un temps de 15 minutes 40. Je commence à le dire là-dessus. Ouais, vas-y, comment? Pour vrai, j'ai pas aimé les combats, encore une fois. Je trouve que les combats de femmes sont pas bons dans Elite Wrestling. Je sais pas parce que j'écoute souvent la Impact au niveau des femmes que je trouve que la division des femmes à Impact est assez forte. Je trouve qu'à Elite Wrestling il manque une touche d'étincelle pour que je les aime. On dirait qu'il y a beaucoup de botch. Puis je pense que même un moment donné, elle s'est trompée avec sa... Ouais, mais ça c'est parce que Britt Baker venait de se faire une commotion. Elle a eu une commotion dans le combat? Ouais. Ah, je sais pas. Elle a eu une Parce commotion. qu'elle s'est trompée, elle a frappé son adversaire. Elle sa est allée coup de pied. taguer. Ouais, elle voulait taguer, elle a pas tagué le bon coin. Ouais, fait que j'ai comme fait. Elle venait de ok. se faire une commotion, puis après ça, genre, tu vois qu'elle se tient en tête, genre, puis elle est comme elle a mal, là, tu sais. Mais Britt Baker est bonne. Les trois autres, j'ai moins bien aimé. Par contre, Bea. Ouais. J'aimais son style de lutteuse en tant que tel. Je trouvais que ça me faisait penser à la blonde de McGutt, là, Kat Von Gott. Là. Je trouvais que ça faisait beaucoup mentionner à elle. Mais autre que ça, je sais pas, j'ai trouvé que c'est un match tag team de femmes régulier, mais on dirait qu'ils s'en fait en faire un à tous les shows. Ce que j'aime pas, mais bon, ça c'est mon avis. Là. Tout fait. Parce qu'à la base, c'était juste Bea Priestley contre Britt Baker. C'est ce que j'avais marqué dans mes prédictions. Ah, puis on a racheté deux autres. Puis ils ont rajouté, ça a été, finalement, ils ont viré ça en tag team. Tu sais, ils veulent tellement promouvoir tout le monde qu'ils font des. Il y en a plein de tag team, là. C'est des six men, il y en a à toutes les shows. Fait qu'ils ont racheté. J'étais déçu quand j'ai vu ça. Puis, moi, personnellement, j'ai quand même aimé le combat. Parce que ça l'a ajouté à l'histoire que probablement que Bea Priestley va affronter Britt Baker à All Out. Ça, j'ai aimé ça, ouais. Puis s'il l'avait fait là, le combat, ben ça ne servait à rien de le faire All Out. Il y aurait déjà eu un combat avant. Ouais. En single. Pensez-vous que ça va être justement ces deux-là qui vont se battre pour la potentielle Women's Championship? Moi, je pense que. Non, les luttes, Moi, je pense que Britt Baker va Ali, commencer avec... elle va être dans le plan aussi, je pense. Peut-être Ouais. Ali, Je sais pas mais si ça encore va là, je pense Même- peut-être qu'elle va en rivalité avec Brandy. Je vais la renommer, mais on oublie souvent Nyla Rose. Ouais, effectivement. Parce que Nyla Rose, si tu mets Nyla Rose championne, malgré qu'on l'a dit plusieurs reprises, c'est pas une bonne lutteuse. Là. Ben, Double or Nothing, le combat était pas bon, nécessairement, mais Fighter Fest, je trouve qu'elle a mieux performé. Toi, tu Vraiment. l'as aimé? Ouais. Mais on s'entend que juste du. Comment je peux dire ça? Poli. Tu sais, être transgenre en tant que tel. Fait que, je veux pas. En la mettant championne, ça peut faire une belle impact, puis une belle vision de l'ouverture de la compagnie, puis justement peut-être créer un genre de mouvement, genre d'ouverture. Ce qu'on dirait qu'il essaie de faire. Cody l'a dit, que tu sois noir, chinois, japonais, gay, lesbienne, transgenre, on s'en calisse, tu performes dans le ring, c'est tout ce qu'on veut. Fait que, tu sais, ça va faire une belle image. Fait que moi, d'après moi, elle devrait être dans le combat pour la ceinture. Ouais, justement, peut-être qu'ils vont faire un four-way justement avec ces quatre-là, Britt Baker, Bea Priestley,
Nyla Rose puis Hailey peut-être. Ça, on Je sait m'attends pas. à ça. Ou sinon, peut-être ça va être un battle roll, toutes les filles étaient let's go. Mais là, à All Out, la On ceinture sait est pas. pas en jeu. Non. Ben, en tout cas, pas Il y a encore. des voiles. Il y a des voiles. J'imagine qu'elle sera pas. Peut-être J'espère qu'elle qu'elle sera sera pas pas en jeu, rose. là. Ouais, non, moi aussi. J'espère. J'espère. Fait que, on passe au Mais troisième- attends, Oh, j'ai vas-y. autre chose. Il y a un bout que j'ai vraiment aimé dans ce combat-là. En fait, je vais commencer par dire que Rio, elle m'impressionne quand même. Il y a des C'est moves qu'elle laquelle, fait là? C'est la petite en jaune, là? en jaune. Il n'y avait aucune en jaune, mais c'est pas grave. Mais blanche, là? Ouais. Ouais. Ça- Pas le C'est kaiju, pas celle celle avec les oreilles et la queue. Ah non, 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 non. Ok, c'est celle avec Britt Baker, ça, qui Oui. ont allumé. Je t'avais Oui. laquelle, les 3, ça? Ouais. Non, elle a des moves que je trouve, Et que pas je trouve vrai. vraiment pas pire. Il y a un bout qui a vraiment fait que tu dis, ok, c'est sûr que Bea Priestley et Baker vont s'affronter plus tard, puis ça montre la rivalité. Les deux Asiatiques, dans le fond, étaient KO dans le ring. Les deux autres ont sorti, ils ont ramassé les deux filles, ils les ont ramenées dans leur coin, ils ont tagué chacune, puis Ça, ils sont je l'ai vu, rentrés c'est pour vrai. se tabasser. Ça, là, ce bout-là, j'ai fait comme, oh wow, Ça, c'est c'était vrai. vraiment cool. Je me souvenais de ce bout-là. On passe au prochain? Ouais. Là, on passe à la carte principale. Donc, troisième combat, mais c'est le premier de la soirée. MJF, Sean Spears et Sammy Guevara remportent sur Jimmy Havoc, Joey Janela et Darby Allin dans un temps de 13 minutes 15. C'était un 6-man tag team. Puis, avant de tout dire du match, là, faut que je mentionne de quoi. C'était-tu celui-là que la femme était arbitre? Ou c'était le Ouais. match? Ouais. C'est ça là. Pour vrai, là, un moment donné, elle a pété son plomb dans le ring. Puis elle a dit, toi, tu t'en vas dans ton tabarnak de coin, puis toi avec. Puis j'ai fait, hey, elle respecte. Pour une fois qu'il y a un arbitre dans un ring, respecte la loi. Hein? J'ai fait, c'est du jamais vu dans l'autre, puis j'ai aimé ça. Ouais, ben, ouais, je pense pas que c'est ce combat-là. Je sais pas si c'est celui-là ou celui de Dark Order. C'est un des Non, deux. non, c'est le tag team. Je pense que c'est vraiment le tag team, il me semble que ça c'est arrivé, il me semble. C'est le tag team parce que. Non, c'est ça ou c'est SCU? C'est pas SCU. Oui, parce que Daniels est intervenu, puis là j'ai dit, ben pourquoi elle... En tout cas, on en va en parler plus tard, là. Mais pourquoi elle élimine, tu sais. Ah, ça. Non, sinon, Ouais. c'est pas celle-là parce que. Dans celle-là, j'ai dit Chris. Oui, c'est j'avais ça, parce tellement une qu'elle a belle sorti, vision des refs. elle a sorti Daniel. Ouais, Elle a dit, mais toi, tu sacs tant que ça. J'avais c'était- tellement c'était une fort, bonne là. vision des. Ah, peut-être fait tes deux matchs par contre. Ben oui, c'est ça se vrai. peut, elle en fait beaucoup, là. Mais j'avais tellement une belle vision des refs que quand je suis arrivé à ce match-là, j'ai dit Chris, il a interféré dans le match puis il a pas collé Ouais, les DQ. mais c'était Mais- elle dans ce match-là. En tout cas, mais ça se peut que ça soit J'ai dans le j'ai premier bien aussi. trouvé qu'il respecte les règles dans la lutte pour une fois, tu sais. Souvent, ils les laissent se Ouais. battre puis ils sont comme. Ils sont tous désorientés. Là. Ouais, Là, ça il y a vraiment c'est qui genre- le tag, là. Elle les a tassés puis toi, tu vas dans ton coin puis tu vas dans ton coin, ça finit là. J'ai fait genre, elle respecte ça. Ouais, fait que le combat, moi je n'ai long à dire sur ce combat-là. Bon, ouais, commence au peu. Ouais. Le combat était écœurant. Même trop bon. Là, il sait où je m'en vais. Ceux qui écoutent la lutte, genre, comme des fans de lutte, c'est bien. Mais dans la lutte, il y a une règle qui est non écrite. Ton premier combat, faut pas qu'il vole le show. Faut que tu prépares ta foule, justement. Puis tu m'as pas, hors micro, tu m'as dit, à un moment donné, la foule était morte. C'est ça que ça fait. Parce Ouais, que c'est que ton là, il était hype, tu trop- peux pas le toffer 3 Non, heures de c'est ça. temps, ton hype. Ils ont Non. perdu, là. Fait que t'as trop. Ce match-là, il était tellement haut, que même le match tag team, le Triple Threat tag team, il était Il était écœurant. bon. Tu sais, tu commences trop haut, pis là, comme j'ai texté dans le match, j'ai dit, Chris, il y a une superplex. Tu peux pas. Puis c'est con, mais je parlais avec des lutteurs, ouais, de lutte, c'est vrai, pis on en a parlé, dans le superplex. Tu fais pas de superplex dans un premier combat. Tu peux pas. Parce que tu viens mettre ta coche trop haute. Ta pop. Fait que le deuxième combat, là, faut qu'il pop de quoi de haut pour venir égaliser. Puis là, tu te dis, ah, mais c'est pas pire, mais surtout si c'est fait en fin de combat. Parce que c'est ton finish que tu te rappelles. Ouais, mais moi, je vais être bien honnête. Pour moi, une superplex, là, c'est un mouvement bien basic. Là. Mais c'est quand même un gros move. Ouais. Si ça se fait à la fin de combat, ça va te rester gravé comme un Ouais. finish. Tu tiens du finish puis de l'avant. Ouais. Tu tiens jamais dans le milieu à part de quoi de majeur, mais sinon tu t'en rappelles jamais. Fait que tu sais, moi j'ai trouvé que. Je sais pas si c'est l'équipe de créativité, mais moi personnellement, de toute façon, je vois ça, c'est. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Les matchs sont scriptés, mais ils ont pas de. Ils ont rien à respecter. C'est leur combat. Ils l'avaient dit. C'est scripté, mais légèrement, pas comme à la WWE. Puis c'est ça que ça fait dans ce temps-là.
Ben, T'sais, à eux, tu sais, à part, mettons, comme je t'en disais tantôt, t'étais pas là, on disait le Cruiserweight match qu'ils placent dans le pre-show, Ouais. ils devraient pas, pis tout, parce que le show était de la merde. Mais c'est parce qu'ils mettent ça pour pouvoir vendre l'événement Ouais. dans le pre-show, tu sais, le Cruiserweight, pour essayer de vendre l'événement. Fait que la vision des choses est peut-être différente. Mais en combat, tu remarqueras, tes premiers combats à eux, là, sont jamais grandioses en général. Ils sont toujours bien standards, médiocres à la base. Puis de combats à monter. gros, on se le cachera Sont pas, là, plus mais hauts. tous les Cruiserweights qu'on a vus, ben souvent, sont Oui, vraiment que puis la quand ils sont dans la carte, ils sont où les Oui, Cruiserweights? ben non. C'est le premier Ils gros. sont avant. Non. Quand ils sont dans la Pre-show. carte Ouais, principale, quand ils sont dans la ils carte. sont vers la fin. Le dernier match Ouais, Cruiserweight c'est qu'il y a eu dans la carte officielle, je pense que c'était à Mania, puis c'était Tony Nese qui avait... Non, c'était Non. l'autre show d'après. Il a défendait, puis je pense que c'était l'avant-dernier ou l'autre d'avant. Parce qu'à Mania, c'était pre-show. C'est le plus chaud. Ouais. Donc, mais autre que ça, j'ai aimé le combat. Puis Darby, man, c'est mon coup de cœur. Darby, Janela, Jimmy. Ils sont tous bons, gros. Man. Je peux pas. J'essaie, gros. Mais, Jimmy genre, ben Havoc. honnête, moi, il y a une affaire que j'ai pas catché dans ce tag team là. Au début, genre, on est tous là, Sean Spears, il est pas face, me semble. Tout là. Heel. Ouais, mais moi, je vais être ben honnête, au début, je pensais qu'il était face. Et mon Il vient Dieu. su qu'est-ce qu'il a collé ça? non, George mais- à Cody comme un esti Ouais, mais sauvage. justement, c'est a fait après ça ça, qu'il a pas- fait ça, justement. Quoi, Non, après ça? c'est dans l'autre show C'est dans d'avant. l'autre show. je me suis- Hey, le gros. Non, je me suis fourré. Ça mais- a été ça la Non, mais- rivalité dans non, mais le combat attends, entre non, mais MJF c'est pas et ça. lui. Ah ouais, c'était carré. C'est parce le problème, c'est justement, tu mets MJF avec Sean Spears. Pas son heel. Ouais, mais c'est parce que MJF, il a été voir Cody après le Ouais, mais press. t'as-tu vu comment ça finit? Un moment donné, il a mangé un coup puis il l'a traité d'imbécile. Ouais, il y a ça. C'est. Non, ça a donné un. Pensez-vous justement que MJF et Cody vont peut-être être en team Non. pendant un petit bout ou un petit run, non? Moi, je pense que oui. Pourquoi pas? Brotherhood, tu Ils pourrais vont rester. l'être assez fort. Ils Je vont pense l'être pas. dans un autre match que j'ai vu aussi contre C'est vrai un qu'ils sont taureau assez puis forts. je sais pas quoi là. Mais Genre de l'autre, Minotaur. là. à l'autre, par contre, Je sais pas C'est c'est pas où. bon, les Je gimmicks sais de pas c'est Minotaur. où, mais il y a vraiment une tête de Minotaur. En tout cas, mais ils luttent en tag team les deux. mais en l'autre, anyway, c'est Cody contre Sean Sean Spears. Spears. À date. Ouais. Mais ça a été confirmé ou? Ben, c'est sûr que c'est ça qui va arriver. C'est vraiment, ouais. Ouais. Mais MJF est blessé. Ah. Il a annulé ses dates. Il Ah. défendait son titre qu'il y a dans une fédération, je me sais plus du nom. Puis il a annulé sa date. Je sais pas si ça peut venir jouer sur. C'est une grosse blessure ou une mineure, mais il a annulé deux ou trois dates de ce que j'ai pu voir. Fait que je sais pas s'il y a une grosse blessure ou une petite, mais. À part ça, c'est un esti bon tag team. Là. Ouais. Moi, j'ai bien aimé justement l'histoire, là, parce que je me disais, quand j'ai vu le pairing, je me suis dit, bon, MJF avec Sean Spears, je me suis dit, bon, c'est bizarre, là. Parce que Sean Spears avait donné le coup de chaise, puis MJF était le premier à arriver à Cody, puis qui disait, ah, on est vraiment les best friends, puis. Mais il joue tout le long du tag team. Là. Tout le long, il veut pas le taguer, il tag genre sans que l'autre s'en rende compte. C'est vraiment tout le long, il joue comme ça. Je pensais que c'est sûr qu'il allait les faire perdre, finalement, ils ont gagné quand même. Je pense qu'il voulait mettre over Sean Spears, fait que c'est lui qui a fait la finale du combat. Il est arrivé avec son chandail de Chairman. Puis c'est les fêtes mentionnées Ouais, ici. ouais. C'était écœurant ça aussi. Ouais. Sinon, ben, il y a pas mal, tout le monde a eu son spot là, je pense. Même Sammy Guevara, il a quand même eu un spot là. Je pense Il a qu'il pas l'air de il a sauté sur tout le monde, genre en bas du ring 2-3 fois là. C'était quand même pas pire, mais c'était lui qui avait le moins rapport dans ce C'est match. parce que vous avez pas vu son match contre Kip Sabian. Moi je l'ai vu. Non, mais lui, Ouais. non. Ah. Ouais. Puis James, non. Oui, tu l'avais pas vu en podcast par contre. J'étais le seul à l'avoir vu en podcast. En tout cas, c'est pas grave. Non, je l'ai dit, je l'avais vu. Celui-là, ça a été un de mes matchs préférés. On aurait dit vraiment genre une langue sortie. Il est toujours à la langue sortie. ça me perturbe quand j'écoute le match. Comme genre, qu'est-ce qu'il fait avec sa langue? On dirait qu'il crie Saskatchewan avec sa langue, tu sais. Je sais pas, non, je sais pas. Moi, ça m'attire pas, mais dans un ring, il est pas mauvais. Il est bon. Il y a aussi le bout Darby Allin, Sean Spears, parce que dans le fond, Sean Spears a comme volé le spot à Darby Allin qui venait de tenir 20 minutes contre Cody. Puis l'autre il arrive, il pète la chaise, puis après ça, Darby, ben, on s'en fout. Fait quand ils ont tagué la première fois Darby contre Sean Spears, se sont regardés, Sean Spears est allé retaguer Ouais, je m'en Sammy souviens. Guevara, ça c'était écœurant. Puis Darby a fait une coupe de beaux spots aussi. Là,
Il est agile, c'est fou, là. Il est bon. Il est trop dangereux, par contre. Ouais. Je veux dire, il Ouais. fait des moves assez risqués des fois. Là, Ah ouais. Il a fait un spot qui reste comme 1 ou 2 secondes dans les airs, genre avant de faire son toss, puis tu fais comme, ok, comment ça se peut de faire ça, genre. C'est vrai qu'il est, il est solide. Là. Le pire, c'est que je pensais à un moment donné qu'il s'était blessé justement dans le combat. Lequel, là? Dans celui-là. Il a tout le temps l'air blessé, il a tout le temps l'air désarticulé, un peu élastique. Il T'es était comme, quand même- ah mon dieu, il va mourir. C'est ça, genre à un moment donné, j'étais quand même, il vient de se blesser avec un de ses moves. Je me rappelle pas quel move qu'il avait fait, mais je pense que c'était peut-être l'Epta justement que tu parlais. Que j'étais là, genre, Chris, es-tu blessé ou. Non, il a pas l'air blessé, mais. Ça calme. On dirait qu'il y a pas d'os, ce gars-là. Non, il n'y a pas de colonne non plus. Quand il est tombé sa colonne au dernier show, on en parlait tantôt. Là. Moi, ça m'a fait capoter. Ça. Je l'ai écouté 50 fois, puis je peux pas le croire qu'il a fait ça. Il s'est pitché d'eau, colonne première sur le coin, man. Ouais. Ah, moi, je capote. Hey, c'est dangereux. Mais j'ai quand même été déçu que ça soit lui qui se fasse pin. Mais il n'y a pas eu de winner. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, tu parles dans 6 semaines? Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Parce que moi, je le voyais comme celui qui perd jamais. Ça aurait dû être Sami. Tu sais, il gagne jamais, mais il perd jamais. Fait que les matchs, ils se rendent tout le temps à 20 minutes, mais t'as pas de gagnant, t'as pas de perdant. Lui, il. Non, Ava, excuse. Ouais. Lui, il pine jamais. Tu sais, il meurt pas, là. C'est comme ça que je le voyais. Puis là, je me disais, ah, comment tu peux faire ça dans un six-man? Mais ça marchait, tout le monde était plus là. Il restait juste Sean Spear puis lui, puis il restait comme. Bon, il restait encore 7 minutes au combat, là. Mais Ouais. ça aurait pu se faire aussi. Mais on veut Tu sais, faire gagner tu le Spear. tabasses, tu essaies de le compter, puis il fait tout le temps 2, mais lui, il est pas capable de te battre non plus. Là. Moi, je l'aurais joué comme ça, sa gimmick. Là. Ça aurait Tout le temps été des bon. matchs mais en même temps, tout le temps des matchs de 20 minutes, c'est fatigant. Là. Y'a personne qui veut faire ça. Là, fait que... Ben, C'est il y en grave a- sur le corps, là. Ouais, Ouais, c'est mais il y en ça. a qui aiment ça des matchs de 20 minutes. Rollins, mais souvent il fait des matchs de 20 minutes. Kenny Omega, Ouais, c'est ouais. souvent des matchs de 20 Ben, minutes. Omega, et je suis plus. d'accord, mais ouais. Rollins, c'est pas. Non. C'est un match de 20 minutes, mais. Parce que ce qui 20 arrive, c'est qu'à un minutes, moment donné, ouais. tu vas avoir des sleeper holds qui vont rester super longtemps pour reprendre un peu de leur. Ouais, c'est ça que c'est. Tu vas avoir des c'est ça que- soumissions, t'es les Ouais, affaires que il t'as en bien, là. règle pas. Ouais, c'est ça. Puis Kenny Omega, tu te rappelles le combat, je sais pas si tu l'avais. Si toi tu l'as déjà écouté, son combat à NJPW qui risque, il avait dit quasiment 1h30, 2 heures, je pense. Non, c'était un heure et quart. Bon, c'est ça. C'est contre Okada. Bon, mais c'est un tabarnak de Non, match, mais ça, c'est mon ça. homme. là. Non, mais c'est ça. Yo, mais il n'y en a pas même Ouais, c'était autres là-dedans, Chris, même mon homme, pis tu me Non, mais, tu sais, on parle Mais Okada, il est gars, mort man, dans les rings, par contre. Il a plus de souffle, le gars, là. Hey, un heure et quart, man, c'est cool. C'est fou. Tu feras du basic un heure et quart de temps. Moi, être mort avant. Donc, quatrième combat, les boys. Moi, je le suis prêt, mais on n'a pas le choix. Randy Road, accompagné de Awesome Kong, remporte son combat sur Harley dans un temps de 11 minutes. 11 minutes de perte de temps. Le match, il était pas bon. Non, vraiment pas. Superplex, effect. Non, pas nécessairement Superplex, c'est fait. Mais Ali non plus, elle est pas écœurante. Ben, moi, ça fait 2 fois que je la vois, puis je suis pas impressionné, mais en même Impact temps. était meilleur. Je vais être bien honnête, Impact était meilleur, mais sa gimmick était meilleure aussi. Mais j'imagine que ça dépend contre qui tu te bats aussi. Le premier Ouais. match contre Leva Bates c'était pas fameux, puis là, Brandy Rhodes, je pense qu'elle est pas en shape pour lutter encore. Là. Son dernier match, c'était en décembre 2018 qu'il disait. Ouais, mais je vais Ok, être elle bien a honnête. déjà lutté. Oh, il a déjà lutté, là. À NGP? Aucune idée. Pour moi, elle doit avoir lutté à Ring of Honor, peut-être. Ah ouais? Brandy. Ouais. Elle a pas rien gagné parce que Kelly Kling était invaincu quand elle était là, Bon. ça veut dire. En tout cas. C'était pas un très bon match. La finale était correcte. Dans le sens où Awesome Kong a voulu. A dit à Brandy, continue de la tabasser. Puis là, Aja Kong est arrivé, s'est interposé. Ça, j'ai hâte de voir ce match-là. Fait que ça Contre. prédit un Ouais, match mais ça a contre déjà arrivé. Contre. Kong. Ça a déjà Contre. arrivé. Ça a déjà arrivé. Ah, mais Impact. pas à Elite Wrestling, à Impact. Ah ouais? Il parle Awesome toujours à Kong. Impact, le gars, il parle toujours à Impact. Ben, gros, c'est parce C'est correct? les deux, c'était à Impact que je les ai vus. Contre Awesome Kong? Kong, puis Contre l'autre. Ouais. Mais non, mais là, c'est Kong contre Kong. Kong. Ouais, ça marche. Bon, cinquième combat. Les Dark Order, équipe constituée de Stu Grayson et Evil Uno, remportent leur combat sur Angelico et Jack Evans et A Boy and His Dinosaur, équipe constituée de Jungle Boy et Luchasaurus. Dans un temps de 15 minutes 15 avec une interférence de Markle Marco Stunt. Hey, t'es carré. que j'ai pas compris, là. Mais bon. Non plus.
Je vais commencer avec ce combat-là. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce combat-là, moi. Premièrement, pour tous ceux qui disent que ça aurait dû être Jungle Boy puis Lucha qui gagne le combat. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça, puis il y en a beaucoup de réseaux sociaux, puis je le vois, là. Il y a des choses qu'on peut pas dire en podcast de pourquoi que Dark Order, que ce que je crois, mon opinion, je peux pas vraiment dire ça, ça se dit pas en podcast. Mais d'après moi, The Dark Order, c'est une équipe qui est appréciée au sein de la compagnie, on peut le voir. Ils ont changé leur nom, c'était Super Smash Bros. 2, ils en mettent l'argent là-dessus, là, sur cette team-là, tu le vois. Là. Puis on peut dire que c'est quasiment un produit de la compagnie. Ils ont sorti leur premier chandail. Là. Ouais. C'est un produit, un tag team produit par la compagnie, tu le vois là. Puis, tu peux pas faire gagner, ben tu peux, mais des faces avec une interférence de leur côté. Ça se fait pas. Non. Fait que moi, c'est le même que je le vois. Malgré que Jungle Boy puis Luchas méritaient la victoire. Ouais. Ils ont fait un assez bon combat. Mais ils sont pas sortis du tournoi. C'est juste qu'ils ont pas le bail. Ok, ils remportaient juste le bail. Ouais. Dans le fond, ils remportaient le bail. À All Out, il va y avoir un combat. Ça va être Best Friends. Fait que c'est normal que ça soit Dark Order qui ait gagné parce que c'est contre eux qui ont intervenu les 2 fois. Fait que Best Friend n'est pas dans le tournoi. Oui. Best Friend avait gagné son bail dans le tournoi. Dark Order a gagné le bail aussi. Oh, au dernier show, ben oui, toi. Mais le tournoi, il est pas fini. Là. C'est pas un contre un, puis après ça, ils se battent contre les champions. Là. Ça va être plus Moi, gros, j'étais ça va être sûr plus que gros que ça. Là. c'était rendu justement Best Friends contre Dark Order. Puis après ça, c'était une chance pour la Ben, title. moi, je l'ai pas compris comme ça, mais ça se peut que ça soit ça. Ah non, c'est pas pour la ceinture, Il me le semble que combat. les... Il a raison, non? Alors, gros, il a Ben, raison, c'était Best Friend contre C'était Private Party? Private Party, pis t'avais qui d'autre? c'était pas avec SCU, il me semble, ça là? Ouais. Ouais. Ce qui veut dire qu'au prochain combat, SCU va se battre pour leur place. Possiblement. Ils ont tellement de tag team qu'ils peuvent oui, facilement en les faire. esti- C'est pour ça que je dis, divisions d'après moi, tag le tournoi, team. il est pas fini, là, parce que la division est trop grosse. Là. Ben encore là, on n'a pas eu Cody contre puis Goldust en team dans le tournoi. Fait que peut-être qu'ils seront pas en tag team en brother. Mais je pense que c'était le dernier match, moi. Ouais, moi aussi. C'est son dernier match. Mais le gros, j'aime tellement pas les matchs tag team dans ma vie. Puis la division est tellement forte que les matchs par équipe, Paul la vedette, souvent, C'est le meilleur match. C'est Ouais. incroyable. Ouais. Là. Ça a juste pas de gros bon C'est sens. pas la E, on s'entend, là. Pour les matchs par équipe, là. Ah, c'est incroyable. Là. Le talent qu'il y a là-dedans, c'est Ouais. fou. Là. Ben regarde, au dernier podcast, tu nous avais demandé c'était qui notre division par équipe. On l'avait tout dit, je pense, que c'était Ouais, All c'est Elite. Elite Wrestling, Ouais. sans aucun doute. C'est beaucoup de faux tornados. Là. On s'entend que Mais là, comme pour tu faire disais leur tantôt, spot, les 3/4 des lutteurs restent Ouais. dans le ring pendant 2h30 sans se faire chasser du ring. Là. Fait que ça, c'est Mais bon, ça donne du bon show. Angelico puis Angelico c'est le team que j'aime le moins, moi. et Jack Evans, Double or Nothing, là, ils ont eu un meilleur spot. Là, ils étaient vraiment effacés. Puis Jungle Boy puis Luchasaurus ont vraiment volé, je pense, le show. Là. Ouais. La Ce Powerbomb combat-là, il lance le Jack Evans, puis Jungle Boy le pogne en Powerbomb. C'était magnifique. Là. Fait que ça va être un faction. Là. Il y a Marco qui se rajoute à ça. Là. Il mesure combien, tu penses? Marco? En bas de 5 pieds. Ouais, sûrement. Mais c'est un bon combat en général, c'est un très bon combat. Ouais. On passe au 6e. Adam Page remporte son combat sur Kip Sabian dans un temps de 19 minutes 5. Je vous laisse commencer. Moi, je te laisse commencer parce que. Eh mon dieu, vous avez pas grand chose à dire là-dessus. J'ai pas aimé le combat. 19 minutes 5, je trouve ça trop long pour ce combat-là. Je pense que c'est là que le pace se ralentit un peu pour la foule, malheureusement. Là, Adam Page est supposé être comme. Je le trouve pas hot. Ouais, ben là, c'est parce Il qu'il manque fake, de il quoi, fake je une trouve. blessure au genou qui nuit à comme tous ses moves, tout ce qu'il fait. Fait que c'est comme lourd un peu, là. Probablement que ça va le suivre aussi à All Out, puis ça va jouer là aussi. Moi, je vais être bien honnête, ce combat-là, je trouvais que c'était prévisible que ça va être Page qui gagne. Oui, mais. Tout le monde savait que c'était pas être Page. Hein. Ben, c'était.
Je m'attendais à ça, là. Je m'attendais vraiment à une interférence de Chris Jericho, ça se voyait, là. Ouais. Puis ça m'a étonné parce que je l'ai pas vu, mais même dans le dernier combat, c'est sûr que Young Bucks gagnait avec la promo de Lucha Brother. Je m'attendais vraiment à une. Parce qu'il call out les Young Bucks dans leur match. Mhm. Puis je m'attendais vraiment à voir les Young Bucks les blaster. Finalement, on l'a pas vu. Ou s'ils ont peut-être planifié puis on m'a vraiment manqué de temps. Ben, ils n'ont pas eu tant de commencer. promos, ce show-là. Il y a eu Kip Sabian, justement, il en a fait une, qui était quand même. Moi, je l'ai trouvé super bonne. Oui. Considérant que tu vas te battre contre Adam Page, puis c'est sûr que tu vas perdre. Là. Ouais. J'ai trouvé super bonne, sinon il y a eu Jericho, je pense, c'est tout. La Lucha Brothers. Ouais, à la fin du match. Il y en a une autre. Je me souviens plus c'est qui. En tout cas, il y en a une quatrième. Je me souviens plus. On l'a vu deux. Cody puis Dawson. Juste avant le combat, ils avaient les deux. Une petite promo vite Ouais, faite, même ça, il y en avait un autre, mais ça, Ah, ça se peut. Mais je me souviens de ça ça. en bat pas. Ben c'est ça. Ce combat-là, à date de tout ce que j'ai vu d'Adam Cole, puis pourtant, De Adam Cole. Adam Page, j'ai rien aimé. Hangman Page. À part, puis j'avais un combat que j'avais vu, je me souviens plus c'était contre qui, je pense que c'était contre Willow Spray. C'était à NGPW. Oui. Ça me carré. Le hardcore match, il est écœurant, écœurant. Là, je vois genre Adam Page, qui est juste ok. Mais peut-être à cause de sa blessure qu'il fait, comme tu Ouais, me dis. mais dis-toi que le match à All Out, ça sera pas tant mieux, là. Avec un Jericho de 50 ans, je garantis pas que ce soit le match de l'année non plus, là. pour Adam Page. Je te mets tout de suite en garde. 7e combat. The Lucha Brothers, équipe constituée de Pentagon Jr. et Rey Fenix, remportent leur combat sur SCU, équipe constituée de Scorpio Skies et de Frankie Kazarian, accompagné de Christopher Daniels, dans un temps de 15 minutes 10. Ouais. C'était un call de bon match. Mm-hmm. Pourquoi il s'est pas fini en ODQ? En DQ match, là? Pourquoi il n'y a pas eu une disqualification? Daniels aurait dû. Daniel aurait dû se faire crisser out. Non, il aurait dû être disqualifié parce qu'il a intervenu. Il a intervenu physiquement. physiquement Ouais, devant le ref. Oui, oui, il a fait son moonsault. Mais est-ce que ça se pourrait que le ref aurait dû être de dos? Ouais. C'est le ref qui a que pas ouais. fait sa job. Ouais. C'était la ref. C'est La ça. ref, C'est ouais. là. Mais après ça, elle l'a sorti. Puis il y a eu le bout aussi avec le gant. Ah, c'est que c'était écœurant. Ça, c'était malade. Avec Scorpio Skies au début. Ah, C'était écœurant. Ouais. Ok, pendant 2 ans, je m'avais perdu, j'étais là, le gant. Hein? Il enlève son gant pour faire le zéro miero. Ouais. Puis là, il lance le gant à l'arbitre. D'habitude, l'arbitre le pogne, le met dans ses poches. Là, le gant, il est tombé. Et que là, tout le monde a fait comme. Ben là, genre, il a fait non, tu me redonnes mon gant. Elle a pogné, elle a redonné son gant, puis il a relancé. Ah oui, oui, c'est elle qui a arbitrait, ben oui. Ça, ben oui. Puis là, elle l'a mis dans ses poches. Ça, c'était malade, là. J'ai un enfant, j'ai pas aimé par contre. Qui parle en espagnol. Ouais, c'était. Il parle pas beaucoup en anglais. Non, vraiment, ben, on le voit. Ça me dérange pas. Puis on le sait, là, ça sera pas la E. Basé sur des promos constamment. On le sait, là. Genre un Ricochet ou un Apollo Crew là-bas pour être champion, là, on s'entend, là, à cette fédération-là. Fait que c'est pas basé là-dessus, puis ça, je suis correct, ça me dérange pas. Mais. C'est quoi, on va voir du japonais aussi? Tu sais, je veux dire. Puis, Non, mais y eux a autres, rien- ce qu'il leur faudrait, là, c'est un manager. Je suis pas d'accord, moi. Ça fitterait pas, je pense. L'espagnol, c'est pas pire. Ça me dérange pas, puis il essaie de mettre des mots, pis tout. Mais. Je sais pas. Non, mais tu leur mets une manager ou un manager, Comment ça, il parle pas anglais? il commence à être établi ça. Il commence, gros. Ça, c'est ouais, ça. mais eux autres, ça fait Hey, depuis 2000. Depuis 2012, je pense qu'ils commencent ça. Ça veut juste dire ladder. Ils n'ont pas eu besoin de faire de promo où est-ce qu'ils luttaient, là, j'imagine. Ils font juste rentrer, ils luttent, puis ils s'en vont. Ah, ils font des hosties de match, fait que. Ouais, ils n'ont pas besoin de temps de. C'est pour ça. Puis regarde, quand il était à Lucha Underground, Rey Fenix puis Pentagon, les deux ils parlent juste en espagnol, puis les autres mettaient des sous-titres en anglais. Ouais. 8e combat. Kenny Omega remporte son combat sur Sima. C'est Sima ou Sima? Je pense que c'est Sima. Sima. C'est Shima qui dit. C'est Shima? Ok, Ouais. bon. Shima dans un temps de 22 minutes 30. Ça- Est-ce qu'il était magané Omega à la fin? Les chops, ils ont tous rentré.
Ouais. Ben, les. Hey, des chops dans la face à un moment donné. Ça Pow, passe. pow, pow. À un moment les donné. Meteora aussi, là, celui qu'il y a eu sur Ah! la table de la ça. timing Il belt. a La pas belt, là. arrêté d'en faire, mon homme. Celui sur la table de la belt, là. Tu voyais le chest après, il était tout rouge. Ah. Il était vraiment magané à la fin. Pensez-vous qu'à la fin de ce combat-là, il est allé se mettre de la glace sur le C'est chest? sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est Je sûr. sais pas là, mais. Mais Hey. il me semble là, je pense qu'il y avait plus d'empreintes de main sur son chest que ce que genre on est rouge à cause de la chaleur. Là, tu sais. Écoute, il y avait un bout, là, je me souviens, il était face à la corde, sens contraire à Shima, puis il en a fait un en arrière de la tête. Là, on sentait qu'il l'a pogné comme sur l'épaule, là, tu sais. Sinon, il aurait pu le tuer pour vrai, puis lui, il le voit pas, là. Mais, hey, c'est dangereux, là. Mon homme, c'est dangereux, là. Ah ouais. Là, je dis, ah si, il a rentré dedans, lui, il s'en va pogner sur l'autre corde, puis il en refait un deuxième direct dans la face. Voyons donc, lâche-les, tabarnak, tu vas le tuer. Non, pour vrai, c'était. Moi, j'ai trouvé que c'était le match de la soirée. Mais Ouais. question pour vous autres, Super toi, Shima, ou Shima, whatever, y a-tu déjà affronté Kenny Omega à NGPW? Non. Ça, c'est un. Je me souviens bien, c'est un Western Teachers à OVE. C'est OVE ou c'est OV? Non, c'est OVW. Puis c'est un japonais arrêté qui lutte au Japon. En Chine. Ok. Donc, il n'est pas vraiment sorti. Il disait au début du Puis qui a combat. lutté Au Mexique, au Mexique un peu. aussi, parce que c'est ça son style. Là. Le Yave style. Là. Ok. Que dans le fond, il Parce- fait. C'est vraiment hot. Là. Il fait des pins, puis après ça, il tourne en soumission. Là. Ouais. Il le fait souvent. Là. C'est quand même très, c'est très cool. Là. Comme, Ben, sinon, Joke, là, j'étais là, genre, les deux, ils ont l'air d'avoir une chimie de malade, là, dans ce combat-là. Là. Ah, non, mais je pense Parce que. que, écoute, je vais aller bien honnête, quand tu parlais de ça, là, genre, moi, dans ma tête, c'était genre, lui, ça va se pogner en plein dans sa tête, là. Oh, mais tu sais, Le tantôt. coup, là, quand tu parlais, là, j'étais là, genre, il va le pogner dans le cou, man, dans la tête, whatever. Mais tantôt, tu me parlais d'Omega. Tu sais. D'Omega avec Okada, le match d'un heure Ouais. et quart. Un bon 40 minutes du match, c'est Omega qui lidait le match. Okada faisait rien, là. Montre ça. C'est là, vrai, c'est man. ça, c'est. Je pense que n'importe qui tu vas mettre avec Omega, Omega va sortir un bon combat quand même. Puis la chimie va passer parce que c'est Omega. N'importe quel style qu'il va affronter, il va être capable de lutter contre, puis il est capable de l'aborder, de le prendre le style. C'est pour vrai, là, Omega est de loin le meilleur lutteur au monde présentement. Puis, Facilement. c'est Je plate pense qu'on que le verra c'est- jamais à AI par contre, là. Je pense que c'est le lutteur qui est le plus complet présentement. Que j'ai jamais vu tout court, moi, selon moi. Que j'ai vu dans un ring, il n'est pas plus complexe que ça dans la vie. Pour vrai. Il a pas l'air d'être d'accord. Non, 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 c'est. Ben, c'est- Je sais c'est- pas, c'est genre, tout si le t'as but. mis sur ta tête, j'étais comme, oups, il a pas l'air d'être Non, d'accord. non, ça va, ça va. Écoute, tu le regardes, là, puis tu te dis, man, c'est pas sorti de l'école des arts. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, là. que- Parce que tous les. Tu vas me nommer des lutteurs, genre, tu sais, tu vas me nommer, mettons, des bons lutteurs, là, aujourd'hui, là. Tu sais, t'as Jericho. Jericho a pris une école de lutte, il était chez Art. Bret Hart, son nom l'a dit. Chris Benoit, sur des Art. Non. Ben, en fait, c'est tous des lutteurs techniques. Puis pareil, dans un ring de lutte, Tyson Kidd, il était très dur à battre aussi. Il y a bien du monde qui montre ça. Ouais. C'est C'est le juste dernier, d'avoir c'est le dernier élève des push Art. vraiment. Mais ça donne des lutteurs plus. Technique. Ouais, plus techniques, moins agressifs, moins. Ouais. Comme Ben, Cam. encore là, Ouais, mais Omega, il est agressif. C'est ça, ça je dis. c'est pas Oui, oui, dans quelque le chose, fond, là. là. c'est... Oui, oui, mais il est pas sorti des Hearts, c'est ça. C'est ça que je dis. Là. Ouais, non, Je mais dis que les Hearts, c'est moins agressif, Ben, c'est je suis plus d'accord. technique. Plus, encore là, monter je un m'excuse match. si tu regardes Edge. Edge sont pas des Art. Il me semble que, ouais, mais il me semble que c'est un du Hard Dungeon. Il me semble que non. Il me semble que Edge est un produit de la E. Ça prendrait leur. La légende du clavier. keyboard. Ouais, Il me semble légende Edge du est un keyboard. projet de la E. Un projet de la E. Il a peut-être été envoyé sur dans le donjon avec l'aide de la E, parce que la WWE, comme que Carl l'a mentionné C'est l'autre fois, vrai, je pense que c'est ça justement. je sais pas si tu le savais, là, la E dans ces années-là, quand ils pouvaient signer des lutteurs, souvent quand c'était des Canadiens, mais même quand c'était des Américains, ils les envoyaient au donjon eux-mêmes Ouais, pour les perfectionner. Edge a été là, puis Christian aussi. Les Y deux. a-tu d'autres professeurs écrits? Non, mais c'est les alumni dans le fond. Ceux qui ont été Fait trainés. que, moi, d'après moi, là, mais. me semble que c'est un produit 100% de la E, ces deux-là. Mais Ben, non, en remarque tout que cas, les deux sont canadiens, fait que peut-être qu'ils ont été là aussi, je sais pas. et Omega, man, pour moi. Ouais, 22 minutes 30 le combat, pareil. Puis. Ça pas va passer. Non. C'est comme Brian C'est Cage, ça. Michael Higgins, C'est, ça. mettons, super bien maintenant. Puis on va passer au main event de la soirée, qui était The Young Bucks, équipe constituée de Matt et Nick Jackson,
remportent leur combat sur le The Brotherhood, équipe constituée de Dustin Rhodes et Cody, dans un temps de 31 minutes 25. Moi, j'ai trouvé que c'était long. Long, mon ami? C'était long en tabarnak. J'ai pas aimé le combat. Fait chier, par contre, c'est ça. Hey man, donner un coup de ceinture, ça devrait être un DQ, ça? Ouais, à toutes les fois, il donne des coups de ceinture, je pense jamais rien. Ouais, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Il y a un passe droit, c'est le président. Non, mais même partout ailleurs, le mec, quand il était avec il le faisait. Ah oui? Même la NJPW, il le faisait. Ouais, c'est. Et lui, c'est correct. Ah, c'est Cody avec sa ceinture, il a le droit. C'est sa ceinture, il On l'amène au Hogan début. le faisait-tu? Qui? On Hogan le faisait aussi, je pense. Je sais pas. Il y en avait une ceinture. Mais ça, j'ai mémoire que dans le combat contre The Rock, il prend sa ceinture puis il le snap 2 fois dans le dos. Puis il s'est pas disqualifié. Mais je pense que le ref est en terre. Ouais, c'est ça. Il y a de quoi. Mais pensez-vous que c'est un accident par contre? Il y a vraiment de l'air d'avoir frappé le ref par contre à un moment donné. Oh, j'ai pas vu. Oui, le ref s'est vraiment en terre. Là. Les deux sont en train de se puncher, là, les quatre. Là. Puis il arrive à un moment donné, puis pow, il crisse un coup de coude dans l'œil du ref. Moi, je pense que non, d'après moi, non. C'est rien passé d'illégal. Là. Ah Ouais, oui, c'est oui, ça. il a donné des coups dans les couilles. C'est vrai. Oui, ben oui, il y a eu ça, c'est vrai. Non, ça, C'est vrai. c'était voulu. Ouais, c'était quand même long. Il y a eu des bons spots, mais moi aussi je trouve 31 minutes c'était long. Surtout le dernier combat, la foule était comme amorphe un peu. Il y avait eu la promo de Jericho avant qui avait été vraiment mauvaise. Promo qui a fait sur le fly, là, qui était pas scripté rien. J'étais puis- sûr qu'on était pas en parler de cette affaire-là, Ouais, justement, ouais, mais on genre, on oublie. l'a comme skip. Ouais, c'est ça. Je me souviens plus où est-ce qu'elle était dans le combat. Je pense qu'elle était tout de suite Interrompt après. ce combat-là. Ouais. Elle est après Omega. Mais pas après Page, me semble. Non, non, non. Non, parce qu'il interfère à Page, fait qu'il. Encore avec il y a sa eu sûrement cicatrice un ouverte, combat avant. Ouais, il arrive avec les doigts tout roses de faux sang bizarre. En tout cas, non, c'était pas sa meilleure promo, puis la foule le bouait même pas. C'était comme, oui, la foule était contente, genre, puis il disait, ah. Lui, ils envoyaient promener un peu, puis à toutes les fois, c'était yeah. Non, ça marchait pas, là. Ça marchait pas pantoute. Je Fait suis que, d'accord. j'avais hâte que ça finisse cette promo-là. C'était long. Mais moi, je l'ai pas écouté. J'ai écouté les 3 secondes au début, j'ai fait genre, ok, non, je skip. Parce que je l'ai pas écouté live parce que j'étais au show de la lutte, c'est vrai. Mais Mais le dernier combat, c'était en dormant. Là. Il y avait des bouts. Puis des super kicks, eux autres, ils se gênent pas. Hein. Les Young Boys, c'est. mais il y en quasiment- avait pas tant que ça dans ce combat-là, j'ai trouvé. En Ah. plus, contrairement à d'habitude. Là. Mais Mon Dieu, qu'il y en a. c'est pas tout ce qu'ils font, là, parce que leur finisher est hot en Chris. Ouais, mais Oui, c'est oui. pas juste ça, les autres font bien des mouvements. Mais ils font souvent des ben, super kicks. mais ouais. Je trouve que ça vient perdre pas la finition, mais la valeur d'un super Oui, kick. c'est ça. Moi aussi, ils en font, C'est ça parce- finit pas. Là. Moi, comment je vois les choses, c'est genre, on dirait que les Young Bucks, c'est genre vraiment un copier-coller de Shawn Michaels, mais juste des super kicks. Non, mais ce que je veux dire, c'est genre, Michaels, il en faisait un, on savait que c'était son finisher, mais eux autres, je pense que c'est genre, on va vendre notre super kick. Moi, je t'aurais dit, ils font des super kicks à la Ziggler. Genre, ouais. On peut dire à la Ziggler, non? Parce que pour vrai, entre un switching music et un super kick, je trouve qu'il y a une différence. Parce que le switch-in, c'est le finisher. Non, Ouais, non! Mais le on Switch, disait tu l'autre. l'attends. Là, eux, ils arrivent out Pow! of nowhere. Là. Pow! RKO out of nowhere. C'est ça, pow! Mais ça, c'est pas quelque Mais, chose. mais c'est pas un RKO. Le sortir une fois dans le match, minimum 2, ok, mais eux, ils peuvent le sortir 4-5 fois. Ouais, Même des ouais, fois, c'est une ouais. dizaine Je pense de qu'il fois. y en a eu pas mal aussi avec les Lucha Bros. Là, Ouais. qui l'ont fait justement à Daniel, à Christopher Daniel. Mais Ça, je c'était hot, là. savais pas que. Ils ont sauté chaque barre du tu sais, Daniel est en bas. Ils ont sauté chaque barre, puis ils ont fait un super kick. Oh, oui, Sans oui, tête, oui. ça c'était cool, là. Mais... Hey, tu te souviens-tu de la chute avec Brian Cage? Dans TNA, à un moment donné, Brian Cage était à genoux. Puis il a donné ça! 15-20 super kicks à 3. C'était Non-stop. OVI. Ouais, non-stop, man. Puis couché à Aïe, terre. aïe, man. C'était intense, ça, c'était intense. Le Mais pire, c'est genre, ça y en a pris 15, puis là, genre, à un moment donné, il est à genoux, il en mange encore, là. Clac, 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 oh, clac, 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 clac. ouais, t'es vois, il est. Puis là, à un moment donné, il finit puis il tombe. Mais genre, je pense qu'il en a mangé genre 15-20. Oh, ouais. Puis après ça, je pense que c'était pour la une ceinture à Penses-tu Impact. que lui, on va le voir à All Elite? Dur à dire, je t'avouerais.
Je pense que non, parce que présentement, c'est comme le visage d'Impact, là, avec Blanchard pis tout ça. Blanchard, son contrat fini. Ah ouais? J'ai entendu dire ça. Ah, bon, ben, peut-être que Blanchard Blanchard, va d'après être moi, à... ça va Non, moi, je pense qu'elle s'en va à E. Ah, il est... Non? Non, moi, je pense que ça va être à E. Non. Moi, je pense que ça va être dans E, puis du Moi, ce que je pense, là, honnêtement, présentement, là, tous les talents qui est assez élevé, donc quand je te dis talent, c'est ne moi pas, mettons, Sami Callahan. Jake Chris, là. Jake Chris, c'est un des gars d'OVI, là, qui s'est mis Callahan. Non, mais un gars de même, là. Ouais. Ou Peter Williams. Là, je te parle des top talents. Mettons Brian Cage, Tessa Blanchard, Jolene Grace, Taya Valkyrie. Du monde qui sont qui commencent dans l'indie, qui sont big, ou du monde qui fait 10 ans qu'ils sont dans l'indie, puis qui sont big. Je pense que toute ce gamme-là là, vont accepter l'offre de Harley Twisting, même si c'est moins élevé qu'à présentement. Ouais, mais je vais être bien honnête, la All Elite, là, gros, commence à avoir un roster pas mal élevé, là. La division par équipe, là, écoute, genre 20 mais le équipes. gros, si ça Puis fonctionne à le main TV, roster, t'en hein? si ça fonctionne à TV, qu'est-ce qu'il dit qu'il va y avoir un show B? C'est sûr qu'il va y avoir un show B à un moment donné. Là. Ouais. Ben, peut-être qu'ils vont faire 2 shows aussi. Tu sais, 2 shows où est-ce que Ben la... là, il commence par un. Là. Non, mais C'est dur à gérer, je pense, déjà un show. je pense que ouais. Puis ça peut planter là. Ouais. Ben. Il va y avoir du monde en maudit à mettre dans ces shows-là. Là. Par contre, contrairement à la E, ils peuvent se lutter ailleurs. Yes. Ouais. Ben encore Puis, là, ils vont mec, ça pouvoir commence à TV, tu penses qu'ils vont lutter partout? Oui. Le show, je pense, c'est le mercredi. Ouais, mais je sais qu'il est pas. Il est pas C'est le mercredi ou Il est jeudi. pas pendant Smack, il fait que ça doit être le mercredi. Puis du lundi, autrement dit, là, eux voulaient mettre le show entre le lundi et le jeudi. Pour que le vendredi, samedi, dimanche, tous les lutteurs peuvent avoir les bookings à l'extérieur. Pour qu'ils aient le droit à leur booking, puis ça touche pas autre que les événements, pis tout. Mettons comme les Lucha Bro. Eux pourraient pas aller lutter, mettons, à Empire Pro Wrestling, qui est à New York. Parce que sous sol américain, ils n'ont pas le droit. Comme PCO. PCO aussi est à fin de contrat, là. Ouais, mais PCO, tu penses vraiment qu'il va... T'as Marty ailleurs? aussi qui va s'en venir, là. C'est à Marty. Marty, ouais, j'ai entendu dire que son Marty, contrat finissait en septembre. Il est dans toutes les beings des Elite, je pense. Là. Ouais. Encore? Ben, je sais pas. Ça fait un bout que je l'ai pas écouté, là, mais il était dans toute la gang. Là. Ah, mais il est dans le Il clip était tout le officiel, temps là. là. Ouais. C'est parce que lui, son contrat il était plus long. Mais j'avais entendu dire qu'il finissait en mai. Puis tout d'un coup, on n'entend plus parler. Puis il est encore là, puis il y a une team, puis il est champion. Mais là, je pense qu'il perd. Là. Je sais pas. Ouais, il perd. Il y a un 6-man tag. Je me souviens plus c'est contre qui. Puis, comme par hasard, ben, PCO a mis une photo sur Facebook de la NWA World Title. Je pense qu'il y a un match contre Nick Aldis. Fait que je pense que... Ouais, c'est contre qui déjà? Je l'ai vu, c'était... Mais c'est pas... C'est pas contre Juice, puis... Non. Juice était contre The Kingdom, là. Oui. Je sais plus c'était qui était contre PCO. Ah non, c'était Matt Les Taven. trois. Tu parles de match pour le titre? Ouais. C'était Matt C'est Matt Taven. Taven. Oh, oui, ça, oui. Mais c'est quoi, de quel combat tu parles? Mais y a pas 2 six-man tag? Non, c'est Non, un mais- 6-man tag, puis... Oh, attends. Oh, je sais de quoi tu Je me parles. trompe peut-être de... Toi, tu parles de la le ceinture show, par là. équipe de la NWA. Le Ah, tournoi qui a gagné, là. ça se peut. Le Jimmy Je sais pas. Crockett Tag Team Tournament. Ah, celle-là. Peut-être. C'est ça là. Ok. Donc, tu restes avec nous autres pour de parler d'Extreme Rules. Ouais, peux-tu finir... je peux-tu finir ça? Il y a eu un petit... Ah, mais ok, il y mais a eu ouais, la- vas-y, il y a eu vas-y, la vas-y, fin. vas-y, La vas-y. fin. Je l'ai pas plus la fin, ça me Euh, tentait pas non, non. d'arrêter d'autres parler, mais vas-y. Je Dans le t'écoute. fond, Young Buck Gang, j'avais prédit Cody puis Dustin, mais ils peuvent pas faire perdre le meilleur tag team de la planète, comme ils disent. Donc, ils ont fait gagner Young Buck. Mais Young Buck, après ça, prennent le micro puis ils commencent à dire que c'est contre... eux, ils n'ont jamais eu des adversaires comme eux, blablabla. Puis là, finalement, débarque toute la troupe Kenny Omega avec... Le propriétaire Ouais. de l'équipe, ouais. de la fédération. Ça, Ouais. j'ai pas écouté. Randy Roll pis tout, pour remettre le chèque de 150 000$ qu'ils ont ramassé pour les victimes des morts dans le fond au combat. Là. C'était pour ça le show, Fight for the Fallen. Puis, Puis Cody fait un petit rant en disant que il peut pas être counter program parce que Triple H avait décidé de mettre Evolve le samedi
à la même heure que Fight for the Fallen. Il a dit ça publiquement. Ouais. Hein? Je sais pas si on est encore en onde, mais. Puis c'était encore en onde. Puis il dit, genre, you cannot counter program AEW, genre, les fans, blabla, puis. Ouais. Attends, il faut que j'aille écouter ça, là, tantôt. Mais non, C'est la seule affaire que mais non. j'ai pas écouté par genre, j'ai fait Même que les Young Bucks, ils attaquent le E publiquement. Ils disent ça, il dit on a lutté partout à travers le monde avec des différentes équipes. Mais il dit on a toujours entendu parler du mythe des Roads. Toujours du mythe. Mais tu sais, il dit nous, on connaît pas ça, puis on suit pas ça, l'autre produit. Ouais. Oh, The Hard Product. Ouais, c'est vrai, il avait dit ça. Là, puis il fait ça avec les guillemets, Ouais. avec ses doigts. Puis là, ça finit par disant mais, là, on a pu la rencontrer. Fait que, ils ont attaqué. Ouais, mais... Là, tu me dis en plus avec Evolve, et là. Il paraît que le show était bon. Il a pas parlé d'Evolve, mais il a juste dit, genre, you cannot counter program AEW, puis. Il a mentionné Triple H. Non. Il Non, a mais juste dans le dit fond, you ça cannot voulait counter dire program, ça. puis genre, les fans vont continuer à suivre, puis que c'était pas fair de mettre des shows de lutte en même temps, puis que la lutte, ça devrait juste être, genre, tu sais. Mais devrait il pas n'y a pas tort, là-dedans. Ben, en même Mais temps, c'est parce Cody- que ça montre juste que. Ça monte à code d'écoute. Ça montre l'intérêt au niveau de la non, lutte, mais tu sais. Ça montre que la I, elle a pas peur, mais qu'elle voit que c'est un compétiteur. Moi, je peux te le dire, il est moins Puis commence à que, avoir. tu sais, Roman Reigns, puis Seth Rollins, puis tout le monde avait dit, ah non, AEW, c'est pas un compétiteur. Même Jim Ross a dit, c'est pas un compétiteur contre la I, mais en même temps, c'est Le parce qu'ils stade veulent était pas. plein. Ouais, mais tu veux pas t'attirer les foot de Triple H. Tu m'as emmené, Cody, il va falloir qu'il se la ferme, là. Tu sais, continue à faire ton produit, Ben. ça va super bien ton affaire, mais arrête, là. Tu sais, t'as Moi, déjà, je vais être t'as ben déjà pété honnête. le trône, c'était déjà une petite affaire, là, tu rajoutes Ça, ça. bon, Jamie, man. Ouais, il rajoute ça, mais en même temps, là, c'est parce qu'il s'était fait, tu sais. Il y a vraiment eu le show Evolve en Beaucoup même de choses, temps. on sait, nous, on sait pas les dessous de ça, tu sais. Peut-être que ça s'attaque même encore Ouais, il y a plus, peut-être d'autres puis- choses. Ouais. Puis, en plus de ça, là, tu sais, on s'entend que. Hey man, c'est fourette ça, là! C'est ça, tu l'as publiquement! pas Ah, non, man, c'est quelque Ah chose. ouais, il dit, ah, je Mais sais pas si on est encore je tiens à en dire onde, une mais je vais chose. le dire, puis, ouais. Je tiens vraiment à dire une chose. All Elite Wrestling, le produit est bon. Ouais. J'adore vraiment, c'est qu'on va dire, mais le design du ring, genre le mat à terre, là, la couleur, ça me fait penser à WCW Power Plant à l'époque. J'adore l'entrée, ça me fait penser aux vieilles de TNA, les premières. Ah, c'est cool, les tubes là. le genre Ah de ouais, tubes. c'est Ah, vraiment ouais, cool. ouais, Moi, j'ai là, trouvé il y en ça. là, il y en avait juste un, mais les autres shows avant, il y en avait tout le temps deux. Un pour les heels, puis un pour les face. Mais à l'époque, c'était À pas Impact, c'était un le là même. puis un là. Ouais, à Impact, c'était le même. C'était Ouais. un de chaque côté. Ah ouais, c'est hot. J'aime ça. J'adore tout ce qu'ils font en ce moment. J'aime ça. Il y a un bémol. La table de commentateurs. Ah, c'est pas. Hey, Excalibur, là, j'ai rien conclu. Je te le Excalibur, trouve pour vrai, il était écœurant. Il Moi, était moi, je trouve qu'il était JR, là. bon. JR prend ta retraite. JR est de la misère un peu. Quand il a regardé sa feuille, il a fait bon, on est rentré dans le main On est event. rendu dans le main event, Bon, ouais, c'est ça. On est rendu là, hein. T'sais, l'autre à côté, je pense que c'est un Alex gars qui a investi Marvez, de l'argent dans la compagnie à la base. Oh. Il est pas mauvais. C'est un, Ouais, c'est pas la mais troisième. je suis sûr que ce serait juste ces deux-là, ça serait bon. Ah ouais. Parce que c'est un gars qui sort des trucs historiques pis qui connaît sa lutte. Fait que c'est ça qu'il faut à une table avec un gars qui est comme un petit peu, pas humoristique, mais un petit peu niaiseux, un petit peu, mettons, comme t'avais Jim Ross qui faisait ça, pis t'avais Jerry Lawler qui sortait des affaires même. Mais Excalibur, c'est un gars de même. Fait que c'est ça qu'il faut. Mais, on l'a vu dans une vidéo promo de la fédération. Tony Giovanni était là. Je sais pas si tu l'as vu. Non. T'as-tu vu quand que Jake's The Snake était là? Ouais. Dans cette vidéo promo-là, t'avais Tony Giovanni. Tu sais qui? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Puis j'espère de tout cœur qu'ils le mettent. Il n'y a pas meilleur à une table de commentateurs que Tony Giovanni. Moi, WCW sans Tony Giovanni, c'était de la merde. Puis tu vois, ça Ouais. tombait à cause de lui. Pas à cause de lui, mais Ben, encore là, il y en a un qui, à ce qui paraît, peut-être voudrait mettre à All Elite. J'ai entendu dire que peut-être Matt Striker serait. Non. Il est où, lui? Je sais qu'il est à Lucha Underground. Ah non, Puis à touche ce pas qui paraît, à ça. peut-être qu'ils veulent aller le chercher. Touche pas à ça. Même pas qu'une perche de 15 mètres. Calisse. Prends l'autre, le blond, là. Ben, il a signé récemment. Fait que non, le gars de Ring of Honor, il y a quelque chose aussi. Ring of Honor puis NWA Ah, qui fait, là. Ouais. Bruce quelque chose, je pense. Non, lui, il est bon. Mais, ouais. Ben ça reste à peaufiner, là. Ils ont juste, t'sais, ils ont 3 matchs de DK, 3
gala décrit. Ouais, non, c'est ça. Peut-être C'est que. sûr que. Mais je pense que si l'event Jim à Ross est chaque là, ça semaine, va être à un aux moment donné, il va events. falloir que tu. Ça va être aux events. Ouais, peut-être qu'il sera pas là toutes les semaines. Là. Et c'est pas qu'il est pas bon, c'est. Il vieillit pis ça se voit. Oui, à un moment donné. Mais c'est qu'il en a Ça perdu, paraît, là, là. tu sais. Regarde, My Ben Honnête, là, ça devait faire combien de temps qu'il avait pas été commentateur, mettons, on va dire, souvent. My Ben Mais il a Honnête, été je pense invité, que hein, en c'est, plus, là, au 6 ou 7 Monday Night ans. Raw. Il a été Ouais. invité. Ok. Ouais, il a décliné. Parce que c'est un gros événement. Là. Ouais. Puis t'as Stone Cold, Eric Bishop, puis c'est qui le troisième? T'as Hulk Hogan aussi. Mais non, ils ont annoncé 3 noms au début, là. Stone Ah, Cold. c'était Shawn Michaels. Je pense que me semble le 3. Ils ont annoncé 3 noms, puis Jimmy Ross a refusé. Je voulais pas coucher avec Sean. Ils l'ont ils l'ont pas. Oh! Mais bon! Fait que. On va parler, avant de parler de Extreme Rules, je vais parler vite fait. Parce que. Il va être gros sinon. Le podcast. Fait que vite fait. De la lutte, c'est vrai, parce que je suis allé au show de la lutte, c'est vrai. Fait que pour ceux qui ont été, j'espère que vous avez eu un bon show. Pour ceux qui n'ont pas été, vous avez manqué un gros combat pour vrai. William Brady contre Eddie Prix, c'était numéro 1. Ceux qui ont écouté mes prédictions, ben j'ai eu ma prédiction pour vrai, sans qu'on me le dise. Que l'adversaire de Big Fat Sep, c'était Kevin Birou. Je sais pas si tu as déjà vu Kevin Birou, là. Non. C'est bon en tabarnak. Non, mais Justin Buttigieg nous en avait parlé un peu. C'est bon en tabarnak pour vrai. J'ai encore eu raison pour le team de femmes, par contre. Le Survivor, ça a été Lufisto, la carte cachée de Kat Von Gogh. Puis, le dernier combat que je vais parler, c'est le match tag team Montreal Elite contre Jason Petitclerc et Dave La Justice. T'as fait une petite promo, gros, c'était écœurant. Puis, je sais pas si tu connais Dave La Justice, toi, gros. Non. T'es voir les vidéos de lui, man. Ça vaut la peine, là. Dave La Justice et Jason Petitclerc en team, là. Pour les bookers, je sais pas si c'est des bookers qui nous écoutent ou des fans de lutte québécoise qui nous écoutent. Allez appeler les bookers, allez leur écrire des bookies ces deux gars-là pour vrai. Puis je suis pas en train de les placer, là. Ils m'ont rien demandé, puis genre, on n'est pas en contact, là. Ils me disent allô dans les shows de lutte, c'est tout, là. Mais c'est un tabarnak de bon tag team heel. Pour vrai, là, ils sont bons heel. C'est quelque chose. Puis contre Montreal Elite avec Brad Alex qui faisait une promo au début, qui a présenté son team, c'était écœurant pour vrai. Un bon gars-là, là, de A à Z jusqu'à la fin. Moi, j'ai manqué le pre-show, fait que j'ai pas pu parler du pre-show, mais c'était un bon gars-là. En général, c'était un bon gars-là. Tout court. C'est juste plate qu'il y avait de la pluie. C'était extérieur. Ah. Mais c'est ça. C'est 2 team heal? Hein? 2 team heal? Oui et non. Montreal Elite ont joué face un peu dans ce combat-là, je te dirais. C'était Hanson? Ouais. C'est Hanson Jeff puis Brad? Mastercard. Non, Mastercard. Ok. Brad était. Brad se battait contre Ryan Donovan. Puis finalement, Ah, il y a eu ouais. un changement de plan. Il s'est battu contre Jeff Rassett, c'est ça? Le champion de la NCW. Ouais. Puis il est intervenu à la fin, puis il a pris Christine volée à Brad Alexis. Ok. Peut-être pour présenter une nouvelle intervention entre les deux, mais bon. Fait que c'est ça du l'événement, c'était ça. WWE Extreme Rules. Lui, il l'a pas vu. Moi, je. Non. Fait que Phil l'a pas vu parce que lui, c'est un anti-E. J'écoute plus ça. C'est terminé. Ça l'a. Normal. Je suis un peu, là, mais c'est tout. Non, mais. On va lui demander son opinion sur ce qu'on dit quand même. Ça va être drôle, tu sais. Fait que le premier combat de la soirée, Shinsuke Nakamura remporte la WWE Intercontinental Championship sur Finn Balor dans un temps de 7 minutes 40. Puis à la même event, un an plus tôt, il gagnait la US Style. C'est fou, hein? Non. Qu'est-ce qu'il a pas gagné à la fin? Ah, Shinsuke, ok. Ben, je l'ai genre fait, mais il n'y a pas gagné. As-tu vu le combat? Non, je comprenais pas le but de mettre les deux dans un combat. Ben, moi non plus. Le combat était pas séduit. Ouais, je sais, c'est. Ben, en fait, Finn Balor, il est pas on air depuis. Genre WrestleMania, là, ou presque. Là. Nakamura aussi, je pense. Ouais. Fait que là, ils ont dit- Faux. Il a fait son comeback au Japon. Ah, c'est vrai. Fait que là, ils se sont rendus compte que, hey, On a il y a un titre, championnat. il y a un champion, il y a un titre intercontinental. Ah non, mais je te Faudrait dis, bien qu'il lutte. les bookers ont été changés. Ça se voit. Mais tu sais, déjà, je regarde le temps, 7 minutes 40 pour le combat intercontinental, puis Aleister Black, il a fait 10 minutes. C'est le titre intercontinental, c'est supposé être ton deuxième plus gros titre. Là. Ben là, si on honnêtement, enlève les titres de chaque. C'est con ce que je veux dire, parce que le monde va me dire, genre, qui vont écouter, vont dire, bon, c'est encore Miz. Mais si c'est pas mon Miz Dieu. qui est dans les matchs de l'Intercontinental, le titre ne va nulle part. Miz, J'adore Finn Balor. Miz avait boosté cette ceinture-là comme jamais. Là.
Ouais. T'avais rendu ça à Mais là, ça va être ça le but, là. C'est-tu pour ça qu'ils l'ont fait changer? Parce que Finn Balor ne fait pas d'implant? Non, mais moi, ce que je me suis fait dire, c'est que Finn Balor il voudrait avoir un repos. Chris, il l'avait son repos! Non, mais c'était c'est un parce show, qu'il- par contre. Ils vont pas le mettre contre Bray Wyatt, là? Ouais, ils veulent le mettre contre J'écoute Bray pas ça, Wyatt. Renaissance aussi. À Je savais pas SummerSlam, que c'est c'était contre fait. Bray Wyatt, puis après ça, Finn Balor veut avoir un break. Ah, c'est correct. Pourquoi c'est pour Bray Wyatt qui a la ceinture? Ouais, c'est ça. C'est ça, je me suis dit, genre, Tabarnak, j'étais genre, tu ok, sa gimmick de Mais malade? là, de tu fou? mets Bray Wyatt à Raw, t'as Finn qui a plus de ceinture. Ouais. C'est quoi la valeur de ta ceinture live, là? Tu mets le lendemain un show avec Bray Wyatt qui pète la gueule à l'autre, avec son sister Abigail, puis le pouf, il n'y a plus la ceinture. Ça te sert à quoi? C'est-tu la De première mettre fois qu'il la hype. apparaissait? Ouais. Mhm. Son masque, Première fois man. depuis le retour. Ouais, j'ai vu. Son masque, man, m'a fait Ouais. bander comme Mais un tu sais, cheval. mêlé contre quelqu'un qui est champion, là. Parce que là, ben, en tant que tel, moi, je pense qu'ils veulent faire, c'est la rivalité qu'il était supposé d'avoir il y a un an ou deux. Là. Beast contre. Ouais, Demon King contre Ouais. Sister Abigail, en parenthèse. Là. Moi, je pense que c'est ça qu'ils veulent faire. Deuxième combat. Drew Gulak conserve sa WWE Cruiserweight Championship face à Tony Nese dans un temps de 7 minutes 25. Next. Attends, on en parle. Oh man, je vais être bien honnête, le pre-show là. J'étais là, genre, man, c'est passé du déjà vu. Là. Ok, next. Tu sais qu'il y Mais a un on gars peut qui parle-en, nous- là. Parle-en, Non, on paye. on va parler de... Regarde, Écoute, je troisième m'excuse, combat. c'est du déjà vu. Écoute, Ça, c'était le combat. La carte officielle commence là. Hey, Main jamais card. vu, jamais vu celle-là. Du jamais vu. The Undertaker fait équipe avec Roman Reigns pour remporter leur combat face à Drew McIntyre et le meilleur au monde, Shane McMahon, dans un no-hold-bar tag team match dans un temps de 17 minutes. Prochain- Avant tout, Le prochain champion de la WWE. Taker a donné un bon match. ouais. Finalement, il en reste peut-être un petit peu de fuel dans la tank. C'est donné un bon match. Ouais, faut qu'il joue, faut qu'il lutte en équipe, faut qu'il. Mais faut je suis qu'il ait d'accord, du temps pour c'est se correct. reposer, là. Euh, Attends, là, Écoute, Est-ce 50 ans pour ça. que. Genre, que James n'est pas là parce que James me crisserait une claque en pleine face, c'est ce que je veux dire présentement. On va le faire pour James, on peut. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée de crisser les deux en tag team pour de vrai? Je vais être bien honnête, j'y ai pensé moi-même. J'étais là, genre. C'est sûr que non. Eh ben, ça serait une bonne idée, mais ils le feront pas. Parce que là, qui c'est qui va aller Ouais, mais- battre Brock, tu penses? Ouais, mais là, le Rollins. problème. Roland. Eh non. Non, mais là, le Rollins, c'est problème. fini. Rollins, c'était le pire champion qu'il y a eu, là. Le pire règne, là, c'était ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y a eu. T'as-tu Seth fait Rollins. Baron Corbin, Oh, mais. champion? Non, mais Oui, oui. son règne, c'était Non, pourri, là. Non, regarde, on en parlait là. Y a-tu du hype, Non, non, ce attends, titre-là, de quand attends, il l'a laisse-moi eu? finir, laisse-moi Zéro. finir. On parlait de ça justement l'autre fois. C'est vrai, le règne de Rollins c'était pas bon. Il était-tu heel ou face? Face. Ouais, c'est vrai. Rollins c'est meilleur Ah, heel. ouais, c'est vrai. Ok? Mettons que tu dis, ok, garde, un lutteur, un bon lutteur, ça peut jouer deux. Fine, on y va de même. Il y a qui de heel? Personne. Bon, Brock. ça vient de passer là. T'as Brock. Ben c'est ça, ça vient de. C'est d'avoir ta réponse. T'as Brock, t'as Baron Corbin. Quand c'est Baron Corbin, le gros, ton top heel de Raw. Mais t'as Drew McIntyre, sauf que là, c'est la chienne à la chaîne. C'est plate à dire parce qu'il pourrait Ça aurait été être. un Hey, esti de combat, ça pourrait ça, être là. le contender, là. Là, c'est James qui va lui donner une claque à Finn, mec. Mais non, je suis Euh, pas mais- d'accord, j'aime pas ça. Pour Non, mais revenir c'est au- parce que Drew, James le voit dans sa chute. Ben, il fait bien, moi aussi. Pour C'est revenir ridicule. au combat, je me souviens que quand moi j'étais kid puis je jouais à No Mercy, pour ceux qui savent pas No Mercy, c'est un jeu de lutte au Nintendo 64. Quand je sélectionnais un match pas de règles No old bar. par équipe, tabarnak qu'il n'y avait pas de tag! Pourquoi il y avait des crises de tag? J'étais là, j'attendais juste ça tout à l'heure. Chris, pourquoi des tags? Ça ne se fait pas. C'est pour reposer Pépé? Probablement. Non, mais là, on dit les vraies choses, là. Voyons, non. Qu'est-ce qu'il y a eu de No old bar? Ils ont pété une table, genre? Une table des commentateurs? Non, Non. une poubelle. Ah ouais, Même pas de table, Ça à Taker en plus. Même pas la Ouais. table du commentateur, hein? Non. Fuck off. Il pète plus, il était des commentateurs. Non, c'est terminé. Ouais, non, mais ça pète. Ça pète seul. Non, mais attends. C'est trop long à lever tout. On va là. parler de back in the day. Le gars, si je me souviens, Triple H, il punk The Rock en Peter Grease à la Ah, table. c'est- La minute qui Ah, sort, mais- la table est pétée. Ça, je vais pas m'en rappeler. Oui, on là. dit, petite ok, table en carton. ok, on va y mettre plus dur. Petite table en Peut-être, carton. là, il pète plus. Le gars, il mange face première sur la table. Ok. Fait qu'il pète plus. Fait qu'il n'y a pas eu Écoute, d'autres. Brock Lesnar, à un moment donné, je me rappelle plus dans quel show
Il fait un F5, je me rappelle plus c'était à qui, il me semble que c'était à Rollins ou à Reigns, un des deux. Il fait son F5 dans la table, t'as juste Roman ou Rollins, un des deux, je me rappelle pas, qui tombe, boum, la table pète. Là t'as un autre qui tombe l'autre bord. C'était comme. Mais le La combat, table là, pète pas. le combat était bon par contre. C'était un Ouais. bon tag team, il faut le donner. Shane McMahon, là, on a beau arriver à chaque podcast pis dire Chris il est pas bon pis tout, mais tabarnak, il fait des pas pires matchs pour son âge aussi. Ouais. Il est rouge tomate, le gars, il faut le donner! Pauvre, vous allez m'en donner! Il est plus rouge que toi. Fait que. Non, mais écoute, je vais être bien honnête. Taker puis Reigns, ça serait bon en team. Mais qui gardent le nom, man. Graveyard Dog. No joke, j'aime le nom. Mais ça pourrait être. Puis bon, écoute, non, mais c'est pas rien que ça, c'est que là, c'est Reigns paraît. Reigns a besoin d'être hors dehors de l'image du World Title Run présentement. Je le trouve tellement bien booké en ce moment que je pense que tu regardes la foule en ce moment, là, pis c'est de beaucoup de moins en moins hué. 20$ mon t-shirt, Gab, 20$ mon t-shirt de Reigns. Quatrième combat. The Revival conserve leur WWE Raw Tag Team Championship face à des Usos, équipe constituée de Jimmy et Jay Usos dans un temps de 12 minutes 35. Ça, mon homme, c'était pas bon. Non. J'aurais aimé ça voir les Usos gagner. Ah, ok, j'ai une catch à cause de All Elite. Tout ça, que les Rival Volts en a All Elite. Ouais. T'as dû réchauffer de toute façon comme tag team. Usos? Ouais. Non, mais Usos, j'adore le leur match, je gimmick. parle. J'adore leur gimmick. Leur nouvelle gimmick, l'as-tu vu? Non. C'est des bad boys. Oui, mais son heal, là. Non, Son son heel. anti-face. Ouais. Son face, mais. Je te sais, dirais je vais que bien c'est honnête. neutre. Je vais être bien honnête, moi, comment j'ai joué présentement, même si Gab pis. C'est des toi, vous faces allez nous and- bâcher, c'est des gars un peu à la style des Dudleys. Ah Tu ouais. sais, quand ils parlent, ci pis ça, tu sais, pis get the table. Oui, Mais il était heal, mais tout le monde capotait. Tu leur quand donnes tu des passes, micros ça, dans vraiment, la les bouche, tonnes. là. Ils sont bons. fucked up. Mais c'est quoi ça? C'est Ok. des valeurs qui sont signées encore pour 2 ans. Parce qu'ils ont signé eux récemment. Ouais. Parce qu'il aurait fité dans l'angle de Elite Wrestling. Non, ben ouais, il y a eu trop de teams rendus là. Non, mais. Je Ouais, remplace, ça, moi, moi, je je sais par rien. Angelico pour Jack Evans. Jack Evans, tu penses qu'il a quel Non, âge, non, ce non. gars-là, le gros? Ah, il est dans Il est 30 pas jeune, là. il a 35, Hey, je me souviens, 36. quand j'étais kid, je l'écoutais lutter dans les fédérations indépendantes. Hey. Non, ouais, il a 35-36, là, lui, facile 37, peut-être même 40. Là, Mais là, ils vont mettre qui contre The Revival après? Je vous pose la question parce que j'ai pas de réponse. Là. Ouais, c'est ça. War Raiders? J'avoue, peut-être War Raiders. Street Profits. Hein? Ça se pourrait. Alors, pour vrai, ils sont hot. Ouais. Eux autres, la paye, là, c'est quand ils talk, là, man, ils sont sur la coche, là. T'as-tu vu? Moi, j'ai. Ils font des estis de bonnes promos. Pour vrai, La paye, c'est eux autres qui j'espère que arrivaient de- Heyman va faire sa job, là. Moi, no joke, j'espère juste un affaire. War Raiders, ici, sont à Raw. Hey, 100, c'ti, Chris, on a même pas eu de 100 tabarnak dans un Extreme Rules. Non, mais t'as Des eu shows des sacs. Extreme. T'as eu des sacs. Gros, je m'en calisse des sacs. Ouais, c'est des- 100 tabarnak. Non, mais c'est un début, attends. Chaque chose. 100 calisse. Ah, ils l'ont dit à Fox, c'est censé être 13 ans et plus en passant. Tant mieux pour nous autres, on va avoir peut-être avoir un gars ici qui va manger un coup de chaise sur le coco, peut-être, qui va se mettre à saigner. À la Cody Rhodes. Cody Rhodes, c'est un petit peu trop wavy. Ouais, en Chris, mais bon. 5e combat, c'est là que 4 devient bonne. Aleister Black remporte son combat face à Cesaro Rose dans un temps de 9 minutes 45. Pourquoi ce combat-là était pas un minute de 20 C'est combat de 20 battu. minutes? C'est battu. Aleister Black. Ouais. Es-tu content? Ouais. 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 Parce que nous Mais- autres, là, Aleister Black, c'est un de mes préférés. Pourquoi contre Cesaro? Mais ben Ouais, honnête. Cesaro est pas mauvais, non? Ouais, mais c'est parce que J'aurais aimé ça Cesaro. voir Cesaro aussi gagner. Ok, dans ce sens-là. Cesaro a besoin d'un bon booking aussi. Là, tu sais. Ouais. Je parle pas, tu sais, on en parle souvent, puis souvent je vois des gens, c'est, mettons sur l'ancien WWE Québec, je me souviens jamais du nom, là, je l'ai changé. Je vois souvent du monde dire ah, mais lui, il devrait avoir un push. Lui. À écouter le monde, le gros, tout le monde devrait avoir un push. Mais tu peux avoir pas de push vers une ceinture pour avoir un bon booking, tu sais. Ouais. Dans une carte, là, il y a trop de titres, on s'entend. Mais dans une carte, là, tu peux avoir 3-4 combats avec des storylines qui sont là, tu sais. Ouais, Non, ouais. mais c'est pas rien que ça, c'est qu'aujourd'hui, on veut plus de triple threat, de full four-way. T'en veux plus de ça. Tu sais, regarde. Non, mais moi, je parle. Le Pour des tag team, ça en ceintures. était un. Non, mais moi, je parle pour des ceintures. Le tag team en était un.
Je parle C'est pour vrai que les pour les World. ceintures, c'est tout le Je temps- parle pour les c'est World. tout le temps des World matchs title puis Minors title. Pas pour les tag teams. Les tag teams, tu peux en avoir plein. Ben, dis-moi, On veut garder ça pour Elimination Chamber. C'est parce que c'est le seul show qu'il y a. Mais tu vois, Pour une ceinture pourquoi, normale. pourquoi, puis je vous le dis là, ce Black, là on sait que les rematchs pour les ceintures c'est fini, ok? Black gagne son combat. Ah ouais, question pour toi, comment ça que Rollins est number one contender contre Brock Lesnar? Parce qu'il a gagné le Battle Royale? Gros, c'est une façon subtile de dire, bon. Non, mais on s'en va mettre- calisse de ça, le gros, là. Il a quand même. Il a pas eu son rematch donné dans le bec, tu sais. Pourquoi que Fuck, Black il l'a eu quand même. Black n'a pas été intervenir, il a pas été. Christine Volet à AJ Styles. Ouais. Ah, tu parles à cause de son association avec Ricochet? Même s'il est heel, des matchs heel contre heel, ça se fait, là. Ah ouais. Pourquoi il a pas été Ben, Christine Aleister Volet? Black, il est pas heel. Regarde-moi Il est pas, je sais face. pas. Moi, d'après moi, il est face, là. Il Mais... face Aleister Black. Ben Non, oui, mais s'il Face. voit Christine Volet à Styles, il devient heel. Non, parce que présentement, c'est AJ qui est heel. À cause que AJ et le club ont attaqué Ricochet. Oui, mais si quelqu'un, Christine Volet, un autre gars, involontairement, avec un move non correct, qui se fait pas, qui vient comme un poignard dans le dos, tu deviens heel. Ouais. Bon, c'est ça que je veux dire. Son acte aurait été heel. Ok, fait que là, dans le fond, t'aurais fait que Aleister Black ait pété la gueule à Ricochet. Non, non, Chris, à À Black, AJ? à Jay Styles. Jay Styles lève la ceinture, mettons, là, les deux autres sont plus là dans le décor, exemple. Il lève la ceinture, puis bang, en arrière, man, il pète un. Là, ça aurait créé une bonne. Il y en a pas. Ouais, mais là, si tu Alors, la regarde fais, le elle show. sur Ricochet Non, pis non, cette ceinture-là. Alors, regarde le show, puis regarde le show de Fight for the Fallen, ok? C'est quasiment juste des matchs, le gros, avec aucune interférence à la fin. Aucune storytelling. Zéro qui continue. interférence, là. À part le Money in Ouais, the Bank. Il n'y a rien qui continue un match, qui vient vers un. Tu comprends? Ouais. Oui, t'as Monday Night Raw qui peut venir faire un job, toutes les histoires, puis ça n'a pas continué de... Parce que là, Aleister Black... mais tu peux en ouvrir une pour SummerSlam. Oui, c'est ça, parce que là, Aleister Black contre Cesaro, c'était bien le fun. Là. Aleister Black, ça fait quoi, un mois et demi là, qui fait des promos de Ouais. je veux me battre, je veux me battre, je veux me battre. Cesaro, il dit ok, Aleister Black le bat, là, il va arriver quoi, il va faire, pendant un mois, il va encore parler. À la Ben, caméra si pour tu parais, dire, je veux là, me ce battre, serait contre personne Randy va- Orton. Non, mais je m'en calisse, le gros. Pourquoi tu le crisses pas dans un title shot? Qu'il perde son combat, on s'en calisse, là. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais? Bon. Ou à la limite, tu le fais, tu sais, Bray Wyatt, tu le ramènes contre lui. Là. Ouais. Aleister Black, au lieu d'être à. Ah, c'est- Puis, Ça aurait pas été Au lieu d'être à l'écran, là, Aleister Black au lieu d'être contre à Wyatt. l'écran, là, il sort, il s'en va sur le ring, puis là, il dit là, je t'ai carré en esti de pas me battre, là. Là, n'importe qui, là, Hawaii, là. Je suis Ouais, prêt, mais- là, on se bat là, puis là, les lumières ferment, ça roule, Bray Wyatt est là, combat. C'est Ça aurait été écœurant, man. puis je tiens à dire, là, Balor, parce que il y a plusieurs personnes, sont rendues plusieurs à dire ah, mais Kim, quand vous parlez, mettons, d'une autre fédération, mettons, comme All Elite Wrestling, vous la bâchez pas, puis que quand c'est la E, vous la bâchez. C'est simple, là, tu sais. Mais que All Elite Wrestling va avoir un show à tous les ça va être semaines. facile de pouvoir Ça va être battre. facile de bâcher, tu sais. Là, ils présentent juste des gros événements, puis c'est facile de Ouais. présenter les matchs d'exhibition, là. Ouais. Surtout quand t'as pas d'équipe de créativité qui peut vraiment venir baser, mettre une structure. Ouais. Fait que là, on est là, puis on est comme Chris. On sait que après le show, ben il y a un autre show que le lendemain, un autre event qui va venir construire une Ouais. histoire. Fait que c'est pour ça qu'on bâche Mais plus. c'est parce eux autres, parce que le problème, c'est que c'est le Raw SmackDown pour bâtir leur storyline. C'est ça, mais ils en C'est font pas, fait ils font chier. rien. C'est parce que le problème, c'est que les stories sont quoi? C'est quoi leurs stories? Moi, j'ai hâte de voir ce que Bischoff et Heyman vont faire. C'est le temps, là. Parce que là, c'est vraiment le temps, là. Parce que là, C'est t'as peut-être pour All ça qu'il y a Elite. rien eu aussi. Parce que là, Ouais, ça, ouais. tu sais, c'est peut-être. Ils veulent laisser tout Peut-être. tomber pour commencer. Ben, à Heyman 9, genre. Heyman adore Ricochet. Heyman adore Ricochet. Ben, il fait bien. Fait que d'ici de pas longtemps, Il est peut-être pas qu'on bon, va le micro. voir Ricochet, même encore là. Il est pas bon, le micro. Peut-être qu'ils vont voir Ricochet avec Heyman, peut-être à un moment donné. Ah, Avec Lesnar, pis ça. Peut-être qu'ils vont Ça faire fait un Heyman clan ou whatever. Heyman face? Parce que Ricochet peut pas être heel. Ricochet va tomber heel à un moment donné. T'es malade, toi. Il est bien trop aimé de la foule. Trouve justement, tu pètes la foule de même, le gros, même si t'attends pas à ça. Mais Parce que là, Ricochet, présentement, c'est un top face. En Présentement. tant que délégué la All Elite Wrestling, là, je serais pas doux. Là. Si je vois des affaires qui n'ont pas de bon sens, je vais le dire. Là. Que t'ouvres pas. Bon! Que t'ouvres Tu vas pas. dire, ah ouais, dis-le! Je vais être aussi fait que je suis là avec le booking. Parce que. Attends de voir le prochain combat. Mais c'est parce qu'ils ont du bon stock là, WWE entre les mains. Là. Aleister Black, ils ont du bon Ricochet. roster de fou. Là. C'est parce qu'ils l'utilisent mal, c'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'on chiale. C'est ça aussi que l'autre fois, Gab, que t'avais Est-ce qu'il est fait- champion?
Brock Lesnar. C'est d'accord pour mon chat. Voyons, c'est qui l'autre, Kofi? Tu sais? Yeah, Kofi. Kofi aussi, c'est pas fort là-dedans. Non. Bayley conserve sa WWE SmackDown Women's Championship face à Nikki Cross et Alexa Bliss dans un handicap 2 contre 1 dans un temps de 10 minutes 30. Un handicap. Je veux même pas en parler. C'est le combat. Braun Strowman remporte son combat face à Bobby Lashley dans un Last Man Standing match dans un temps de 17 minutes 30. Ça, c'est le combat que tout le monde voulait voir depuis un an. Ouais. Un an trop tard, oui. Et il est arrivé, le Chris est là. Ouais, Le combat était bon. c'est fini, Braun Strowman. là. En tout cas, pour moi, ça va être long avant qu'il le ramène comme il était. Là. Ça va être la construction autour d'un personnage. Je pense que c'est ça qu'il est en train de faire un peu petit à petit. Parce que je pense que dans ça le peut être podcast, lui je suis le contre seul qui Brock, avait là, dit encore, Strowman. Non, j'ai dit Strowman Ouais. aussi. Ça peut être lui contre Brock, là. S'il le monte comme il faut. Ben, ça a déjà été ça. Pis... Ouais, mais Mais ils ont choqué. c'était puis- J'ai entendu Non, dire non, qu'il mais se ils ont pointe pas choqué. aux entraînements. C'est ça l'affaire. Il est en retard au show. Il suit la moitié des stories. Fait que tu sais, c'est sûr et certain que si tu fais pas ta job, c'est ça qui arrive dans ton booking. Ouais. Ton booking, tu fais seulement. Mais le combat était écœurant. Ouais. Lashley a délivré un bon combat. My Man Nice, je pense que c'est le meilleur combat que j'ai vu de Lashley. Il se battait les gradins. Ouais, quand même. Il n'y avait pas les gradins Dans full. dans la section popcorn puis les sections chandail, la vente de chandail. Je m'attendais par contre à ce que ce combat-là soit plus long. Gros 20 minutes, c'est pas pire. Ouais. Ben, je pensais que ça aurait été plus long, justement. 25. Il n'y a pas de combat de plus de 20. Ouais, je sais. Donc, 8e combat, The New Days, équipe constituée de Xavier Wood et Biggie, remporte la WWE SmackDown Tag Team Championship face à Daniel Bryan et Heavy Machinery, équipe constituée de Otis et Tucker Knight, dans un temps de 14 minutes. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on va? Que le New Days est devenu 5 fois champion? T'es 2 contre 3? Non, c'était. Voyons. C'était, Ah, Bryan puis Rowan. Roman sont en équipe. Ouais. mais T'es pourquoi? champion? Ah, ok, c'est parce qu'il manque un. C'est un 3-way, là. Ouais. Ah, je vois. Il disait qu'il n'y en avait pas. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, oui, il y a le tag team. Ouais, c'est un 3-way tag team, ouais. Donc, New Day devient 5 fois champion du monde C'est par pas 6, équipe. me semble. Je m'encore les styles, gros, tu penses? Ça fait que j'aurais dû suivre mon cœur. Parce qu'ils m'ont fait changer ma prédiction. Ok. Mais Si on est tous été avec Amy ça aurait dû être Heavy Machinery. Ouais. C'était un bon combat par contre. Moi je l'ai bien aimé. On va pouvoir Moi, voir j'ai- Dan Bryan ce qu'il va faire par la star. Il va-tu aller tout seul ou il va encore glander dans le tag team? À voir. Les tag Ouais, team il était poussent en supposé ce de moment. faire de quoi à SmackDown. Il a rien dit. Ouais, il y a ça au encore eu prochain un SmackDown. choke de. C'était supposé être une affaire revirement de carrière ou je sais pas quoi. Ouais, là, quelque chose de revealing Daniel Bryan, puis il n'y a rien eu. Ouais. Comme ils font à chaque foutu, Ouais, mais à foutu ce show. qui là. paraît- Ah, Brock Lesnar va cacher à soir, puis là, il cache pas. Mais à ce qui Puis là, paraît. il va y avoir quelque chose, puis il n'y a rien. Bon, des gars d'écoute. Kofi contre Seth Rollins, là, finalement, c'est un tag team. Ouais, Bon, des gars mais. d'écoute. Ça n'a pas de bon sens pour vrai. Ouais, mais c'est parce que le problème, c'est que Eric Bischoff était pas là. Bischoff n'a pas encore pogné les rênes de SmackDown. Ouais, c'est là qu'il est pas encore là. Parce que c'est pareil, il est pas encore là. Mais non, McMahon a fait du téléphone. Non, c'est AJ Shane, c'est Shane qui lit tout. Mais Heavy Machinery, c'est eux que tu parlais l'autre podcast là? Non, Qu'ils shake puis. Ouais, ils sont là, Ouais, j'ai t'as entendu ça. je les adore, vous pourrez. Ok. 9e combat. AJ Styles accompagné de Luke Gallows et Karl Anderson remporte la WWE United States Championship face à Ricochet dans un temps de 16 minutes 30. Est-ce que défaite crève-cœur? Moi, j'ai été déçu du combat. Le combat à Raw était meilleur. Hum? Le combat à Raw était meilleur de ce AJ et Ricochet. Je trouve pas pire. Hein? Ouais, mais écoute, le combat de Raw, il était bien meilleur. J'écoute pas Raw. Ouais, mais fais juste l'écouter. Tu vas voir, il est 100 fois Je me meilleur. tape 3 heures de lutte. C'était après ou Je avant? m'en tape déjà assez de c'était avant. lutte. Là. Ok. Pourquoi ils font des combats one-on-one avant? Puis qu'ils refont le même combat au pay-per-view? Il me semble que ça Puis après enlève. ça, Ça c'était enlève. l'autre qui perd. Ça, c'était comme. Ok. Ouais, mais après Mais ça, ouais, tu dis, t'as mais plus No Way finalement, Jose, tu sais. il était meilleur. Ça aurait été hot de mettre Noé José là-dedans. Mais ça. Non, oui. Yo, c'est. Avec un pirate, là. Avec un scène. 10e combat. Aïe aïe aïe. Celle-là, là. 17 secondes? Kevin Owens remporte son combat face à Dolph Ziggler dans un temps de 17 secondes. Qu'est-ce que Je vais l'expliquer pour qu'on passe vite fait. S'il vous plaît. Owens rentre. Ziggler rentre, excuse. Owens rentre. La cloche sonne. Boum, stunner. 1, 2, 3. Il s'en va. Et ça finit le clou.
C'est ça, Ouais, c'est ça le t'as match. décidé de tomber. C'est ça le match. Ok. C'est vraiment ça le match. C'est quoi l'explication? Il y en a pas. L'autre, il fait squash. C'est clair sur le squash, mais pourquoi? Ziggler, c'est la pitch de la E. Ouais, c'est ça, ça a pas c'est bien ça. été en arrière, ils ont dit là, toi, là. Oui! Tu perds tout As-tu ça. déjà entendu l'histoire derrière ça? Non, ça serait cool qu'ils disent, ah, tu vas avoir un match, là, dès qu'il fait son stunner, là, ça compte 1, 2, 3, puis là, il arrive le stunner premier go. Ben, l'expliquer vite fait, mais on fera un suggestion numéro 2 qu'on la mettra dedans. Ouais. À ce qui paraît, dans Total Diva, un moment donné, tu le vois dire à Nikki Bella, tu sais, avec Sina, t'auras jamais ce que tu veux vraiment. Avec moi, t'aurais des enfants, puis tu serais marié. Puis Sina, il était pas au courant de ça. Puis quand ça passait à la télévision, ben, il était allé se plaindre à McMahon que ça ne se faisait pas. Puis c'était un acte non gentleman. Et mon Puis il s'est Dieu. fait bannir comme ça à vie. Ok. Puis c'est après ça que tu l'as vu descendre. C'est à ce qui paraît. Ouais, mais je vais être bien honnête, le gros. Non, non, non! Prends pas! Non, mais attends, je Garde veux ton- juste dire ce que j'ai à dire. Est-ce que Cena est encore avec Nikki Bella aujourd'hui? Merci. 11e combat. As-tu aimé le combat, par exemple, de Owen? Question choc, le gros. Mais ça montrait quoi? Ça finissait-tu une histoire? Tu sais, Owen, Ça il y finissait avait... une genre de petite histoire qui a eu Owen, il avait genre à chialé contre SmackDown. Shane, là, pis c'est tout. C'est qu'est-ce que c'est Ouais, mais pour c'est ça? à Ziggler, dans le Il fond, il manquait a fait des partie un peu du clan avec Shane. Ok. Puis, Non. that's it. Non, mais Ziggler Drew disait. McIntyre, c'est la dernière fois qu'ils ont... Eh non, gros! Drew McIntyre, il est jamais à SmackDown. Non, mais c'est. Oui, Ziggler. non, il est à Ziggler était à SmackDown. SmackDown. Puis à un moment donné, les deux ils ont comme eu une genre de légère rivalité. Puis ça finit de même. Ok, c'est bon. Merci. 11e combat de la soirée. Kofi Kingston défend sa WWE Championship face à Samoa Joe dans un temps de 9 minutes 45. Pourquoi que ce combat-là est 9 minutes 45 puis le main event est 19 minutes 45? Ou que celui pour le United States est 16. Que Braun... Je vais être bien honnête, là. Ce combat-là, pourquoi il était pas Extreme? Qu'est-ce que Samoa Joe le tue? Gros, c'est un pay-per-view Extreme Rules. Il n'y a même pas un match avec Tes Samoa estis Oh, il y en a un, de Il y Dave. en a deux. Tes estis Non, un, l'autre, c'est combats, No Old Boy. tes combats, Un man, last sont man. supposés d'être hardcore. C'est un pay-per-view Extreme Rules. Moi, je me souviens de mon temps, c'est des J'aimerais cheer tout matchs. être la C'était gang. hot. Tous des matchs avec des stipulations. là. Souvenez-vous du pay-per-view, genre Taboo Tuesday ou Ouais. Cyber Sunday? Ouais. Tu sais, tu votais. Tu vois le c'était hot. sel? Penses-tu que les votes étaient fake? Ah, c'est clair. Ouais, ouais. C'est clair. que- Ouais, ouais. Est-ce que c'était hot, ça, dans le temps? Peut-être J'aimais pas. ça, moi. Je pense que c'est Cyber Sunday, je pense. Mais Taboo Tuesday est venu avant. Après ça, c'est devenu le dimanche, c'était un Cyber Sundays. C'est la même affaire, là. Bon. Je me souviens que c'était Mario Canales sur le cover. Fait que c'était pas un bon match? Il était bon, mais j'en voulais plus. Il m'a Non. laissé sur ma fin. Moi, être bien honnête, j'ai été déçu de ce combat-là. Ah, parce que c'est pas Joe qui a gagné. Je l'avais dit, hein. Joe perdait, il gagne pas de titre. Ouais, mais c'était clair. Là. Mais j'aurais aimé que Joe gagne pareil. Pour mettre la fucking feud jusqu'à SummerSlam. On va voir ce qu'ils vont faire, là. Fuck off, man. Le gros, j'écouterai même pas SummerSlam. Tu faut l'écouter parce qu'on a un podcast. 12e combat! Highlights! Seth Rollins et Becky Lynch défendent leur WWE Universal Championship et WWE Raw Women Championship face à Baron Corbin et Lacey Evans dans un winner take all mixed tag team Extreme Rule match dans un temps de 19 minutes 45. On parle pas de la fin parce que c'est de ton autre match. Fait que Seb, as-tu aimé ton combat, ton main event de la soirée? Quand tu dis que si tu peux comparer ça à, mettons, le tag team des Brotherhood contre Young Buck. On parle de ça. As-tu aimé ton combat? Non. Pourquoi? Gros, c'est un Extreme Rules. T'as deux filles dans le combat. Pis t'as deux gars. Oui, l'affaire, je leur dis, là, je leur dis encore haut et fort. Là. Il y a un mot là-dedans que je leur dis, c'est Extreme Rule. C'est ça. Pourquoi il y a encore de la calice de tag? Chris, je veux voir les tornados, gros! Le pire dans tout ça, Fuck! là, Il y a c'est. des tags parce qu'il y a des filles, là. Hein? Puis meanwhile, il y a 2 semaines, le gros, t'as Steve Blanchard qui se battait à coups de batte de baseball contre Ah, Sami Callahan. mais c'est C'est où pas- le rapport, là? c'est pas la même On est évolué, là. Ouais, mais c'est pas juste ça. C'est le seul moment qu'il y a eu un gars qui a touché une fille. C'est Baron Corbin qui a attaqué Becky Lynch. Puis là, après ça, bon, Seth Rollins devient un tabarnak.
Curb Stomp. Ouais. C'est vrai que Là, à un moment donné, c'était comme. Qu'est-ce il va s'en faire 20? Il va le 30, tuer, il va 50? péter le nez. Tu sais? C'était comme un peu Mais dégueulasse. à la fin. le match, il était pas mauvais, il était pas bon. C'était correct. C'était pas écœurant, là, mais il était correct. Puis le Evans. Elle était bonne dans ce combat. Parce qu'à date, Elle était bonne dans que ce j'avais combat. vu, c'était pas. Elle était bonne Ouais. dans ce combat. Ouais, elle était meilleure que d'habitude. Ça va venir, ça va Moi, venir. je dis rien. À force de mettre dans les main events, ça va. Fait que là, on ferme le pay-per-view. Oups. On ferme le pay-per-view avec Brock Lesnar accompagné de Paul Heyman, cash in sa Money in the Bank et remporte la WWE Universal Championship face à Seth Rollins dans le temps de 13 secondes. Puis je tiens à dire qu'il était 0-8. Oh, Êtes-vous content que Lesnar soit champion? My Man on Night, non. Mais j'attends de voir qu'est-ce que Paul Heyman va faire. Ouais, là, c'est rendu Paul Heyman, c'est ça la fois qui est hot. Ouais. Tu vois, ça peut peut-être avoir changé, hein. Ah, non, d'après moi, il va être là une fois par an. J'espère qu'il J'ai va pas- être j'ai là pas, plus souvent. Il peut pas, That's il peut pas la perdre dans SummerSlam, il peut pas, Non, il peut pas l'avoir juste. non. Fait que Ben, tu sais, peut-être, oui. Là. Je pense. ça me surprendrait, mais Que là, tu vas voir Becky Lynch qui fait avec un kendo stick. Tao, teins-toi. C'est un match régulier, là, contre. Je pense que c'est un match SmackDown? régulier là-dedans. peut-être, mais. J'ai oublié de vous demander vos notes sur Fight for the Fallen. Moi, c'est un 4. Ouais. Je vais avec un 4.5. Puis Oh. Extreme Rule. Lui, Phil, il l'a pas vu, fait qu'il peut rien dire. Toi? 3. 3.5. Je trouve que c'est un bon événement. Qu'est-ce que tu vois qu'il est sanglant ou quoi? Ah, t'es devenu sanglant, ça Ouais, récemment. On dirait que t'es plus bandé comme un cheval d'une coupe de. Gros, j'attends j'attends un FLQ, gros, c'est pour ça, pour être bandé comme un cheval. Je suis une coupe d'affaires de la FAQ, mon homme, tu vas être bandé solide. Là. 10 sur 5. Je sais pas, je voudrais l'annoncer, là, mais. Oh. Ah, ben oui, ils l'ont dit. Stu Grayson, puis Tajin Dukes, là. Puis le titre, c'est le prochain. Ouais. C'est le premier show de Premier show de la saison FAQ. 3, là. Ouais. Mhm. Ah, t'es écœurant, ça. Ouais. Fait que merci Phil d'avoir fait l'épisode avec nous autres. Plaisir. Puis de suivre la A Elite Wrestling aussi bien. Mieux que mon collègue autour de moi qui suit la E. C'est lui qui est censé écouter les Raw et les SmackDown. Fait que. Ouais, mais Ah, ça. je te comprends. Donc, merci de nous avoir écoutés. Puis on se dit au prochain épisode.